Vite, vite, maman vient de te préparer une soupe de bouse de vache. Bois ça pour me faire un petit-fils. De la bouse? Maman, tu veux ma mort? Je ne bois pas ça. Tu n'as pas le choix, je te la ferai avaler de force. Bois. Bois. Bois pour me faire un petit-fils. Aïe, c'est une recette secrète que j'ai eu du mal à obtenir pour avoir un petit-fils. Et tu la gâches comme ça, je crois que tu le fais exprès. Tu ne veux pas me faire un petit-fils, c'est ça? Maman, comment une soupe de bouse pourrait faire un fil? C'est de la superstition féodale. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, mon cher fils. Regarde un peu la femme mortelle que tu as trouvée. Toutes ces années sans même me faire un petit-fils, je préfère mourir. Mon fils, ça va? Je vais bien. Yanonze, excuse-toi auprès de maman. Elle m'a forcé à boire de la soupe de bouse. Pourquoi je devrais m'excuser? Maman veut notre bien. Et puis, tu bois un peu. Et alors? Exactement, cette bouse, je l'ai ramenée de notre campagne natale. Je l'ai suppliée pendant 7 jours, et voilà le résultat. Elle a tout gâché pour moi. Si on n'arrive pas à avoir un fils, c'est forcément de ma faute? Qu'est-ce que tu insinues? Tu penses que c'est mon corps qui a un problème? Allô? Bonjour Madame Yann, les résultats de votre examen sont prêts. Vous pouvez venir les chercher à l'hôpital quand vous serez disponible. Et profitez-en pour faire un examen plus approfondi pour votre mari. Un examen plus approfondi. Monsieur Wu, vos canaux déférents sont obstrués. C'est probablement la raison principale, pour laquelle vous ne pouvez pas avoir d'enfant. D'accord, je comprends. Nous viendrons. Les résultats de l'examen sont sortis. MMH, votre état de santé est très mauvais, il faut faire un examen approfondi. Très très mauvais, mais c'est encore ton problème, ça n'a rien à voir avec notre Minkey. Pas la moindre relation. Yanonze, dis-moi la vérité, est-ce que tu as rallié ton corps en donnant naissance à Saint-Saint? Vous deux, dès qu'il y a un problème, vous me le rejetez dessus. Là, il ne s'agit plus d'avoir un fils ou une fille. Le médecin a dit que tes canaux déférents sont obstrués. Tu ne peux tout simplement pas procréer. Mes canaux déférents obstrués? Et je suis en parfaite santé. Je connais le corps de mon fils mieux que personne. S'il y a un problème, c'est encore le tien. Quel médecin à la noix? Il veut sûrement nous soutirer de l'argent. Si tu ne me crois pas, tant pis. De toute façon, j'ai que 5 seins, une fille me suffit. Si vous voulez un fils, vous feriez mieux d'aller à l'hôpital. Pour des examens complémentaires. Cette femme, où vas-tu? On n'a pas fini de parler. Où est-ce que tu vas? Chercher que 5 seins à l'école. Au fait, Zouminke, si tu n'arrives pas à gérer le projet d'investissement du groupe Su, ne force pas. Notre petite entreprise, Franchement Média, ne peut pas se permettre tes caprices. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je te le dis. Même sans toi, je peux obtenir des investissements. Ce Zouminke est vraiment peu fiable. S'il ne veut pas venir à l'hôtel, je vais devoir aller à la maison. Zouminke, sors. Lily, pourquoi est-ce que tu fais toujours des attaques surprises? Et ta sœur vient de sortir, tu ne l'as pas croisée? Ma sœur? Tu veux dire Yanonze? Ah. Je ne l'ai pas vue. Ne change pas de sujet. Je t'ai attendu à l'hôtel. Pendant des heures, et toi, tu es là à boire du thé. Tu te fais vraiment une fausse idée de moi, je te jure. J'étais sur le point de sortir, mais... Je t'ai apporté un cadeau. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, et tu t'en souviens encore. J'adore les sacs de cette marque, Lily, oh là là. Après être resté à l'étranger si longtemps, tu as tellement de classe maintenant. Bien mieux que cette Yanonze, cette peau stérile. Tu as bien meilleure mine. Viens, assieds-toi vite. Maman. Chin Chin. Fais attention, je t'aide à descendre de la voiture. Ce gamin n'a pas arrêté de faire le malin pendant tout le trajet. Il n'aurait pas des idées derrière la tête, par hasard? Belle tante, tu veux bien être ma maman? Je savais qu'il avait des idées. Tu es la maman de Shin Shin, c'est ça? C'est mon fils Xiaoyu, on va à la même école. Ne prends pas au sérieux ce qu'il a dit tout à l'heure. Merci d'avoir accompagné ma fille. Belle tante, réfléchis-y. Mon papa sait très bien s'occuper des gens. Arrête de parler, on a des choses à faire, à la prochaine. Quel père et fils étrange. Xiaoyu n'est pas étrange, c'est juste une famille monoparentale. La maman de Xiaoyu les a abandonnés. Monoparental. Pourquoi la porte n'est pas verrouillée? Oh Lily, ne t'inquiète pas, mon fils t'aime bien. Yanonze n'était qu'un accident. Sœur, quand est-elle rentrée au pays? Comment peux-tu dire que c'était un accident? Lily, je vais te dire la vérité. Le fait que je sois avec Yanonze, c'était juste pour ses biens immobiliers et sa fortune. Cette bonne à rien n'était qu'un accident. C'est juste que cette Yanonze est une poule stérile. Elle ne sait que pondre des bonnes à rien, quelle malchance. Ma petite sœur, elle sait vraiment comment compliquer la vie. En tant que femme, ne pas pouvoir donner naissance à un fils. Quelle femme est-ce? Maman, pourquoi tu pleures? Ça me met en colère rien que d'y penser. Minkai, dépêche-toi de transférer les actifs à son nom pour divorcer. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Yanchi,
Pourquoi tu es dehors? Tu n'es pas allé chercher Shinshin? Papa, tu avais promis de venir me chercher, je te l'ai dit hier. Aujourd'hui, on a cours que le matin. Shinshin, écoute maman, rentre à l'intérieur, d'accord? Vas-y. Ma chère petite sœur, j'ai oublié de te dire que je suis rentrée au pays. Tais-toi, c'est chez moi ici. Enfin, bientôt plus. Yann 11, maintenant que les choses en sont là, je ne vais plus te cacher. Le fait que je sois avec toi au début, c'était juste pour convoiter la fortune de votre famille et votre entreprise. À l'époque du mariage, votre famille était dans la misère. C'est moi qui ai payé cette maison. L'entreprise aussi, c'est moi qui l'ai fondée. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je ne t'ai pas forcé à dépenser, hein? Je t'ai forcé? Mon fils, en pleine force de l'âge, avec Lily, pourrait me donner un petit-fils, contrairement à toi. Une poule qui ne pond pas, et qui ne fait que chanter. Le médecin a été très clair. C'est Zhu Minkai, qui a ruiné sa santé à force de sorties, obstruant ses canaux déférents. Ce qui l'empêche de procréer. Et, Lily est là. Qu'est-ce que tu racontes devant elle? Ne m'insulte pas devant ma fiancée, Yann 11. Tu me dégoûtes vraiment, tu sais. Tu n'as fait qu'une bonne à rien. Comment oses-tu avoir autant de vergetures sur le ventre? Je te le dis, à chaque fois que je les vois, ça me donne la nausée. Yann 11, Minkai. A été très clair, Pranta. Fille bonne à rien et dégage. Je viens de rentrer. Je n'ai pas encore trouvé où loger. C'est à vous de partir, cette maison est à moi. Et à ma fille. Je vais te dire une chose, tu n'as plus un seul centime à ton nom. Le pouvoir réel de l'entreprise est entre mes mains. Pour être clair, si tu veux divorcer, tu n'auras même pas la garde de ta fille. Quoi? Dégage. Xinxin est ta petite fille, comment peux-tu être si cruel? C'est une bonne à rien, seul un fils. Mérite l'amour de ma mère. Seul mon fils me comprend, qui se ressemble s'assemble. Ma chère sœur, je te conseille de céder l'entreprise. Les actions restantes, peut-être que Minkai aura pitié. Et te donnera quelques centaines de dollars de pension alimentaire. Tu paieras pour ça. Ne me maudis pas, je te préviens, même si notre entreprise a désespérément besoin de l'investissement du groupe Su. Mais Lily est maintenant la manager du département des projets du groupe Su, rien ne lui résiste. De plus, le PDG MU du groupe MU a promis d'investir dans notre entreprise. Sans toi, Fanchamp Média connaît enfin une prospérité incroyable, Yann 11. Si tu acceptes de partir sans rien, nous pourrons avoir pitié et te laisser la garde de cette bonne à rien. Sinon, imagine ta fille tous les jours sous mes yeux. Quelle horreur! La présidente Su et Yann 11, mère et fille, ont été chassées de chez elle par son mari et sa belle-mère. Elles n'ont plus de maison maintenant. Chassée de chez elle? Quoi? Chassée de chez elle? Comment as-tu pu laisser faire ça? Je t'avais pourtant dit qu'avant d'avoir les résultats de l'expertise, Yann 11 ne devait subir aucun préjudice. C'est une affaire de famille, je ne peux pas m'en mêler. Mais la société Fanchamp Média de Zhu Minkai a un urgent besoin d'investissement. Président Su, que pensez-vous? Si Yann 11 s'avère être ma fille, je ferai en sorte que Zhu Minkai perde toute réputation et soit chassé de Jiansheng. Président Su, on vient de recevoir un message. Les résultats de l'ADN seront disponibles demain matin au plus tôt. Alors, demain matin, j'ai des affaires à régler. Dans la nouvelle acquisition MC. Une fois les résultats obtenus, apportez-les-moi directement. Bien, Présidente Su. Shinshin, maman va travailler aujourd'hui à MC. Tante Fan Yu t'emmènera à l'école, d'accord? Allô? Yann 11, désolé, je ne peux pas. Vous m'occupez aujourd'hui. Et, Fan Yu, toi. C'est Xiaoyu et son père. Partons. Aujourd'hui, sans 1 million, tu ne pars pas. Ma voiture n'a pas bougé d'un pouce, comment aurais-je pu te renverser? De toute façon, ma jambe est cassée, payez-moi pour régler ça à l'amiable. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi votre téléphone. Je vais filmer l'épreuve pour vous. C'est toi. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Ne cours pas, mon téléphone. Et, ta jambe était cassée, comment peux-tu courir? Vous deux, vous allez voir. Je me suis trompé sur ton compte. Tant mieux si tout va bien. Shinshin, où est ta jolie robe et la couronne de princesse que je t'ai offerte? Grand-mère les a piétinées. Je suis une princesse en détresse maintenant. Ne t'inquiète pas Shinshin, avec mon argent de poche. Je t'en achèterai une encore plus jolie. Ce petit diable est encore plus doué que moi. Pour charmer les filles. Allô? D'accord, chef, j'arrive tout de suite. Un problème urgent? C'est mon premier jour de travail à MC. Mais je dois emmener Shinshin à l'école, je risque d'être un peu en retard. Et son père? Nous avons divorcé hier. Si soudainement? Je ne m'y attendais pas non plus. Maintenant, nous sommes tous des familles monoparentales. Super, papa. La jolie tante a divorcé. Ne dis pas n'importe quoi. Désolé, les enfants parlent sans réfléchir. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est papa qui me l'a appris hier.
Les enfants ne mentent pas. Je crois que Xiaoyu, ce monsieur. Beaucoup mieux que papa. Si tu es pressé pour le travail, je peux les emmener à l'école. Ce serait trop te déranger. Papa n'a rien à faire, il adore que la jolie tante le dérange. Je suis le PDG du groupe MU, je suis débordé tous les jours. Comment je pourrais ne rien avoir à faire? Maman, va au travail. Je pars avec Xiaoyu. Ce n'est rien, de toute façon, je dois emmener Xiaoyu à l'école. Un de plus ne change rien. Alors, merci. Je t'invite à dîner après le travail. Ne sois pas si formel. Tu m'as aidé avec l'arnaqueur tout à l'heure. Je n'ai même pas eu le temps de te remercier. Il est presque 9h. Dépêche-toi d'aller travailler. 5-5, maman va au travail. Écoute bien le monsieur. Maman viendra te chercher après le travail, d'accord? Au revoir, maman. Papa, tu regardes la jolie tante? Monsieur, tu es si gentil. Tu peux être mon papa? Bien sûr, 5-5. Quand ta maman et mon papa se marieront, personne ne nous appellera plus enfants de personne. Génial, monsieur. Quand tu vas épouser ma maman? Petit diable, vous n'avez pas assez de devoirs? Boss Mu, que se passe-t-il? Qui est cette petite fille? L'enfant d'un ami. Tu vas rencontrer les parents habillés comme ça? Je dois emmener Xiaoyu à l'école. Pas le temps de changer. Laisse tomber. Prends mes vêtements. C'est la première fois que tu rencontres ses parents. Ils pourraient penser que tu es négligent. Ce n'est pas très approprié. Et prends aussi la voiture pour ces 2 jours. Emmène Xiaoyu et elle à l'école en passant. Je vais au magasin de mode MC pour aider une amie à faire du chiffre. Faire du chiffre? Papa va aider maman à gagner des commissions. Maman, Boss Mu, votre Arctique. Petit diable, tu cherches des problèmes? Xiaoyu, n'aie pas peur. Je suis une femme, je te protège. Boss Mu, vous vous êtes remarié. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Les enfants disent n'importe quoi, allez vite vous changer. Changez votre tenue de vente? Un problème avec la vente? Comment ça se fait que je sois en vente? Vous ne voulez pas travailler? Alors retournez vendre à la sauvette. Ce n'est pas ce que je veux dire, je parlais de notre discussion précédente. Ce n'était pas pour un poste de styliste? C'est ma spécialité. De plus, j'ai déjà travaillé pour 2 marques renommées. En tant que styliste. Les stylistes doivent souvent faire des heures supplémentaires. Je peux le faire. Je vois beaucoup de gens comme vous, divorcés avec des enfants. Toujours en retard ou à partir plus tôt. Je ne ferai pas ça. Assez, maintenant c'est MC. Seul le poste en vente vous convient, prenez-le ou partez. Les études de X5 coûtent cher à tous les niveaux. Il semble que je doive d'abord accepter ce poste et chercher une opportunité de styliste plus tard. Cousin, votre ex-femme Yanonze, je l'ai placée dans une boutique de vêtements. Pour vendre des vêtements. Quand arrivez-vous à la boutique? MC a été racheté la semaine dernière par le groupe Suen. La plus grande patronne, Madame Suen du groupe Su. Suen, je me demande comment ça passe l'investissement en Franche Média. Comment ça avance? L'entreprise que j'ai fondée. Détruite par Minkai. C'est vraiment difficile à accepter. Elle viendra inspecter notre boutique bientôt. Nous devons donc être à 100%. Comprenez-vous? Vous comprenez ce que je dis, Yanonze? Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est surtout pour vous. Ne pensez pas que parce que vous étiez un petit patron de Fanchon Média. Mais les temps ont changé, travaillez bien pour moi maintenant. Je comprends. Alors dépêchez-vous de vous préparer. Vous êtes là? Je ne vous avais pas vu en entrant. Pourquoi êtes-vous venu? Et les enfants? Ne vous inquiétez pas, ils sont déjà à l'école. Je suis venu pour vous aider à augmenter vos ventes. Qui êtes-vous? Avec cette tenue misérable, vous ne seriez pas là pour voler des vêtements? Dans notre boutique? Je suis là pour acheter des vêtements, mais pas chez vous. Avec votre look, vous ne pourriez même pas acheter un sac chez MC. Ne faites pas le malin ici. Pour acheter des vêtements ici, faut-il regarder ce que l'on porte? Ce n'est pas le plus important. Je vois que vous êtes un ami de Yanonze. Vous devez être aussi misérable qu'elle. Elle s'appelle Yanonze, en fait. Chef Zhu, je vais m'occuper de l'accueillir. Je te demande si t'as pas un problème dans la tête. MC vient juste d'être rachetée par la présidente Su, elle va venir. Inspecter le travail. Si elle voit ce genre de pauvres dans notre magasin, elle va tous nous virer. Je connais la présidente Su. Si elle savait que tu la calomnies comme ça, c'est toi qu'elle virerait pour de vrai. Toi? Chef Zhu, calmez-vous, je l'emmène tout de suite. Toi, tu connais notre présidente Su? N'importe quoi. Un petit chef comme elle, pourquoi en avoir peur? Je sais que j'aime bien, mais pars tout de suite, pour éviter qu'elle... Vendeuse. Elle se prend pour qui? Personne dans toute la ville de Jianshengos. Pauvre ma chère petite sœur Yanonze. Alors c'est toi, cette poule qui ne pond pas, qui vient travailler ici? Le mec à côté de toi, c'est pas ton amant, au moins? C'est qui, eux?
Ma sœur et mon ex-mari, qui se sont mis ensemble dans mon dos. Et qui m'ont volé toute ma fortune. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui ne pouvais pas avoir de fils. Ne nous fais pas porter le chapeau. Je ne pensais pas que tu trouverais si vite un petit jeune comme ça. Quelle honte. Mais à voir sa tenue. Il doit pas avoir grand-chose. Fais attention à ce que tu dis. Même divorcé. Il faut garder un minimum de respect. Le respect, c'est pour les riches. Vous deux, si pauvres, vous le méritez? Le VIC de ce magasin, c'est considéré comme riche. Toi, tu serais le super VIP de ce magasin? C'est mon patron, je l'aide à acheter des vêtements. Même notre Minkey n'est qu'un simple VIP ici. Toi, avec tes habits à quelques dizaines de dollars. Tu oses dire que t'es un VIC? Tu dois même pas savoir ce que c'est, un VIC. À mon avis, cette carte, c'est du faux qu'il a acheté en gros. Un VIC? Plutôt un rien du tout. Je te préviens, éloigne-toi de Yanonze, cette porte malheur. Depuis que je l'ai quitté, ma carrière A décollé comme jamais. Non seulement j'ai attiré l'attention de la présidente SU du groupe SU, mais en plus, le président MU du groupe MU a l'intention d'investir dans notre entreprise. Le groupe MU veut investir chez toi? C'est quelle entreprise? La tienne? Ça te regarde? Je vais te dire une chose. Même en bossant toute ta vie, tu pourras jamais atteindre le groupe MU. Ça n'a rien à voir. Quelques clowns qui veulent que j'investisse, ils en sont loin. Mon cousin, tu es enfin arrivé. C'est Lily, n'est-ce pas? Oui, elle est vraiment belle. Même en tant que sœur. Mais bien plus élégante que Yanonze, cette plouc. Bonjour, cousine. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Vous vous connaissez? Voici ma cousine. Elle a beaucoup de pouvoir chez MC Fashion. Elle peut te faire passer de designer à vendeuse. C'était notre idée. Me forcer à partir les mains vides, c'est une chose, mais pourquoi? Entraver ma recherche d'emploi? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Bien sûr, pour t'empêcher d'avoir la moindre chance de rebondir. Sinon, tu serais une menace pour Minkey et moi. Te voir ici. Faire de la vente au bas de l'échelle, c'est pour te voir échouer. Monsieur Su, c'est Yanonze, là-bas. Voici votre rapport de test de paternité avec Yanonze. Onigrégaba. D'accord. À notre mariage, la famille n'a pas donné un centime. Toutes ces années, c'est moi qui ai tout payé. J'ai nourri un chien ingrat. Tu as été vraiment sincère avec Minkey. Non seulement tu as cédé le contrôle de l'entreprise, mais après avoir eu un enfant. Tu as choisi de rester à la maison. Dommage. Tu as gâché toutes tes chances. S'il peut me traiter ainsi aujourd'hui, il fera de même avec toi demain. Je vais te dire la vérité. Videz votre fortune familiale. Lily et moi l'avons planifié il y a 3 ans. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Tu es ma sœur et pourtant si stupide. Lily et moi sommes amoureux depuis 3 ans. À l'époque, l'argent pour les études de Lily à l'étranger, je l'ai discrètement pris dans l'entreprise. Et toutes ces années, pendant que tu gardais les enfants, j'en ai profité. Pour transférer presque tout l'argent de l'entreprise. Sinon, comment penses-tu que Fashion Media a soudainement manqué de fonds? Tu es vraiment stupide. Alors c'est Fashion Media, une petite entreprise en faillite. Qui ose encore rêver d'un investissement d'ému? Rêve. Ma chère sœur, merci de boire jusqu'à vomir. Avec les clients pour nous entretenir. Être doué pour gagner de l'argent ne sert à rien si tu ne peux même pas me donner un petit-fils. Et en plus, tu accuses mon fils d'avoir les trompes bouchées. Je pense que toi et ce gigolo, vous avez déjà ruiné ton corps. On dirait que vous aviez tout planifié depuis longtemps. Votre famille est si douée pour les calculs, mais avez-vous calculé que le groupe Fashion va bientôt faire faillite? Arrêtez de me maudire. Notre entreprise a. Les groupes SU et MU soutiennent ensemble. Comment ça? Tu es le boss MU du groupe MU. Ou bien ta mère est la présidente SU du groupe SU. Moi. Avec son allure misérable, comment pourrait-il avoir un quelconque lien avec les deux grands groupes SU et MU? De plus, je suis le chef de projet responsable des investissements du groupe SU. Je me demande qui oserait refuser d'investir dans notre entreprise. Et si je n'étais pas d'accord, présidente SU? Je suis le propriétaire de Fanchon Media, dans laquelle vous allez investir. Joe Minkai. Comment pourrais-je investir dans un salaud qui a gravi les échelons en exploitant les femmes? Votre entreprise peut attendre la liquidation. Président SU, c'était un malentendu tout à l'heure. Ne croyez pas c'est. Paroles insenses. Malentendu? Qui a avoué tout à l'heure? Tu veux encore te justifier? C'est fini, ils ont entendu. Cet investissement est compromis. Pas de panique, sans la présidente SU, il y a encore Boss MU. Rêve en plein jour. Yanonze, puisque tu es là, ce test de paternité. Ouvre-le. Test de paternité. Tu pourrais être la fille que la présidente SU a perdue il y a 20 ans. Mon père est Yann Dafu, comment pourrais-je être la fille de la présidente SU? Tu reconnais ce pendentif de jade? Ce jade, je l'ai perdu quand j'étais enfant et je ne l'ai jamais retrouvé. Vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé? Ce pendentif de jade était porté par ma fille il y a 20 ans. Il est unique au monde. Ce jade appartient à Lily. Enfin. Papa, que fais-tu ici? Papa, tu ne serais pas là pour aider Yanonze à reconnaître sa mère?
Je passais par là, j'ai vu que tu étais avec Lily, alors je suis entré. Président Su, voici Yann Dafu. Boss Su, puisque vous voulez reconnaître votre fille. Je n'ai rien à dire, ce jade appartient bien à Lily. Lily est votre vraie fille. Quoi? Papa, c'est vrai? Je suis la fille de la présidente Su? Le test de paternité est là, ouvrez-le pour voir. Yann 11, ouvre-le vite. Trouve un moyen de falsifier le test de paternité. Quand Lily sera reconnue comme la fille de la présidente Su, nous en profiterons tous. Je veux 100 millions. Pour le groupe Su, ce n'est rien. Une fois que ce sera fait, Lily sera l'héritière du groupe Su. Tu auras tout ce que tu voudras, Lily te le donnera. Il semble que Yann 11 ne soit vraiment pas ma fille. Quand elles étaient petites, elles ont eu une forte fièvre. Donc elles ne se souviennent de rien d'avant. Ne blâme pas Lily pour ça. Maman. Je pense qu'il faut refaire un test de paternité. Le président Su n'a fait que le test de paternité avec Yann 11. Pour être prudent, vous et Yanni devriez retourner à l'hôpital, après tout. Cela concerne votre fille biologique disparue depuis plus de 20 ans. Qui êtes-vous pour dire ça? Quelle audace! Secrétaire Zan, arrangez ça. Les gens de l'hôpital sont fiables? L'argent est suffisant? Tout est fiable. Euleucement que. L'échantillon de Yann 11 est encore là. En Ikandra. Le sien avec celui de Lily. Les résultats correspondront forcément. N'oubliez pas de me donner 100 millions ensuite. Vous aurez votre argent. Président Su, comment va Lily? Pas de problème? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, rien. Le médecin a dit que les résultats sortiraient demain. Secrétaire Zan, partons d'abord. J'ai mal au ventre. C'est sûrement ce que j'ai mangé ce matin. Je vais aux toilettes. Président Su. Je t'attends dans la voiture alors. Désolé Président Su. Je reviens tout de suite. Je me demande comment se passe le test de paternité entre Lily et le président Su. Pense plutôt à toi. Je me souviens que tu avais postulé chez MC comme designer. Mais la famille Zhu Mingkai a tout gâché. À mon âge, avec un enfant, aucune entreprise ne voudra de moi. Qu'est-ce que ça change d'avoir un enfant? J'en ai un aussi. Au fait, tu travailles dans quelle entreprise? Il y a un poste pour moi? Le groupe Mu. C'est l'entreprise dans laquelle j'ai toujours voulu entrer, sans jamais y parvenir. Tu fais quoi là-bas? Juste signer des papiers, assister à des réunions. Typique d'une grande entreprise, plein de postes. Mais c'est quoi ton travail exactement? Peu importe. Si tu veux postuler, tu peux essayer d'envoyer ton CV. J'ai essayé quand j'étais jeune, ils ne m'ont pas pris. Maintenant, avec un enfant, c'est encore pire. Essaie, je pense que tu peux. Justement, le département design du groupe Mu cherche un designer avec des projets réussis. Allô? Shinshin est malade, elle est à l'hôpital pour enfants. Viens vite ici, s'il te plaît. Que as-tu dit? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? La maîtresse dit que ma fille est malade. Je t'accompagne. D'accord. Je ne veux pas de piqûre, je ne veux pas. Sois sage, 5-5, ce sera vite fini, d'accord? Je ne veux pas de piqûre. L'enfant se débat trop. Je ne peux pas faire la piqûre. Où est le père de l'enfant? Je m'en occupe. Sois sage, 5-5, après la piqûre, tu ne souffriras plus. Plus tard, l'oncle t'achètera une glace, d'accord? 5-5, sois sage. Ne t'inquiète pas, je suis là. Le père de Xinxin est vraiment un homme attentionné. Il se fait tard, rentre accompagner Xiaoyu. Il doit être inquiet de ne pas te trouver après l'école. Mon fils, petit mais malin, n'arrête pas de me pousser. À lui trouver une maman. Au fait, j'ai une amie très bien, je te la présente? Et toi? Papa, Je ne pensais pas que le boss Mu avait vraiment une petite amie. Tu vois, il va encore nous pousser à nous marier. belle tante, voici la couronne de princesse que j'offre à Xinxin. J'espère que Xinxin ira mieux vite. Merci Xiaoyu. Tu vois, Xiaoyu est venu pour Xinxin. Ça ne nous concerne pas. Au fait, tante, quand est-ce que tu te maries avec papa? Je te l'avais dit, il ne te lâchera pas. Je vais voir Xinxin, papa. Toi et la belle tante, allez manger. Ton fils en sait trop, il est vraiment en primaire? Précoce. Allô Yanli, quoi de neuf? Quoi Yanli? Je suis maintenant la jeune maîtresse Su. Je m'appellerai Su désormais. Tu es vraiment la fille biologique du président Su? Absolument, les résultats de l'ADN correspondent à 100%. C'est vraiment bien d'être la fille d'une famille riche. Je t'appelle juste pour me vanter un peu. C'est ta sœur? Les résultats de l'ADN sont sortis. Elle est la fille biologique du boss Su.
Ne serait-ce pas une erreur? Mon père et le président Su étaient présents, ça ne doit pas être une erreur. Un peu déçu? Pas vraiment, ce n'était de toute façon pas à moi. Moi maintenant, je veux juste trouver rapidement un boulot de designer pour recommencer et reprendre tout ce que mon ex m'a volé. Je vous aide. Vous, Votre coup de substitution est vraiment génial. J'ai remplacé Yanonz, je suis devenue la fille du président Su. Désormais, j'aurai tout ce que je veux. Faites attention à la secrétaire Zhang près du président Su. Cette affaire n'est connue que de nous trois. Ne la laisse surtout pas révéler ton identité. Papa, ne t'inquiète pas, ce qu'il veut c'est juste de l'argent, non? Je suis l'héritière du groupe Su, combien il veut. On peut le donner. C'est le président Su. Elle doit te presser de déménager rapidement. Réponds vite. Allô maman, Lily, tu n'as pas besoin de venir à l'entreprise demain. Maman a utilisé des relations pour te trouver un poste de chef designer chez Mu, le groupe Mu, si soudain? Viens tout à l'heure, je t'expliquerai en détail. Boss Mu, madame est d'accord. Tu t'ennuies trop, tu ne veux pas ta prime, c'est ça? Boss Mu, je plaisante juste. Puisque tu as tant de temps libre, je te confie une mission ultra urgente. Boss Mu, guys. Va aux archives du personnel, cherche le dossier de Yanonz. Informe laquelle commence demain au département design du groupe Mu. exigence minimale, master 985, mon Dieu. Le métier de designer est trop compétitif. Allô? Madame Yann, bonjour, je suis des RH du groupe Mu. Nous vous invitons sincèrement à postuler comme designer dans notre entreprise. Je n'ai pas envoyé de CV, comment avez-vous trouvé mes coordonnées? Vous êtes venu passer un entretien il y a 5 ans, ça ne convenait pas à l'époque? Mais votre CV est resté dans notre banque de talents en réserve. Mon CV d'il y a 5 ans. Merde, je vais être en retard. La collaboration de cet après-midi est prévue au club de golf. D'accord, je sais. Et, désolé. Yanonz. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Tu travailles aussi chez Mu? J'ai oublié dans ma précipitation. Désormais on sera collègues. Non, je suis. Dépêche-toi, premier jour de boulot, je vais être en retard. C'est la nouvelle collègue de l'entreprise. Bienvenue à tous. Prenez-la en Charlie. C'est toi, Yanonz? Pourquoi es-tu toujours là? C'est moi qui devrais dire ça. Tu as une belle vie. Pourquoi abandonnes-tu ton titre de jeune fille riche pour venir chez mes groupes? Ma mère m'a envoyé comme espionne commerciale chez Mu. Comment pourrais-je te le dire, méchante? Vous vous connaissez? Plus que ça, cette femme a failli me voler mon statut de jeune fille riche. C'est donc elle? Je ne pensais pas qu'elle serait si belle. Et pourtant, elle fait des choses si méchantes. Bien plus que ça. C'est une mère célibataire avec un enfant illégitime. Comment est-ce possible? Sully, tu es une maîtresse et tu oses accuser les autres en premier. Qui traites-tu de maîtresse? Je vais te déchirer. Assez. La designer a été invitée personnellement par le patron Mu. Si vous avez des problèmes, allez voir le patron Mu. Si vous osez encore médire, faites attention à ne plus être accepté nul par Agent Sheng. Yanonz, puisque vous vous connaissez. Je n'en dirai pas plus. Superviseur Su, le casier de travail. Je vous la confie. Carte de travail, je vous la confie. Faites-la rapidement s'adapter à l'entreprise. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien lui apprendre comment se comporter. Arrêtez. Qui t'a permis de t'asseoir? Voilà alors. Va là-bas, il y a une place qui te convient. Va là-bas. Tu veux que je travaille dans les toilettes? Quoi? Tu n'es pas contente? Si tu n'es pas contente, va-t'en. Le groupe Mu n'a pas besoin d'une femme comme toi. Avec un enfant illégitime qui vient travailler. Il y a tant de places libres, pourquoi je ne peux pas m'asseoir? Je vais voir les ressources humaines. Vas-y, le directeur des RH est mon parent. Si tu penses pouvoir gagner, vas-y. Ou tu peux aussi partir. 10 ordinateurs. Supplie ou Minke de te rendre. Ta petite entreprise. Sully, tout ce que tu as volé avec Minke, je le récupérerai au centuple. Patron Mu, Yanonz et la nouvelle superviseure ont failli en venir aux mains. Quoi? Yanonz va bien? Elle est blessée? Le patron Mu dit qu'il n'aime pas Yanonz. Mais vous semblez très inquiet, non? Tu me parles des affaires sérieuses. J'ai entendu dire que les collègues n'aiment pas Yanonz. Surtout la nouvelle superviseuse, celle du groupe Su. La riche héritière Sully, elles ont l'air de se détester. Sully. C'est la fille que le président Suen vient de reconnaître. Oui, le président Su a dit qu'il voulait que sa fille vienne. Notre entreprise pour s'entraîner, disant que son statut, dans le groupe Su, personne ne peut la contrôler. Depuis tant d'années, le groupe Su a placé beaucoup d'espions dans notre entreprise, cette fois même. Sa propre fille biologique est venue. Le président Su est vraiment impitoyable. Boss Mu, vous voulez dire qu'elle est là pour espionner? Nous secret commerciaux. Cette Sully n'est qu'une idiote.
Tu surveilles Yanonz, ne la laisse pas se faire maltraiter. Boss Mu, tu t'inquiètes tant pour Yanonz. Vous ne seriez pas vraiment. Je vois que tu t'ennuies, va organiser la signature de cet après-midi. Reçu. Je vais maintenant protéger Madame Boss Mu. La femme du PDG. Xiao Yu veut toujours que Yanonz devienne sa maman. Ce n'est pas impossible. Maman, je ne veux plus subir les humiliations chez le groupe Mu. Quoi, Mu Shen t'a maltraité? Non, je me sens juste injuste. Je suis la grande héritière du groupe Su. Vous m'avez envoyée chez un concurrent comme une simple employée. C'est humiliant. Ma pauvre enfant, tu es encore jeune. Il y a des choses que tu ne comprends peut-être pas, fais-moi juste cette faveur. Surveille bien les projets du groupe Mu. Maman, promettez-moi une chose alors. Dis-moi, tant que je peux le faire, je t'aiderai. Investissez dans Feng Shang Media de Wu Mingke. Wu Mingke, comment est-ce possible? C'est un salaud, il est comme le père de Mu Shen. Quoi, vous connaissez le père de Boss Mu? Je l'ai juste entendu dire, bref. Maman te conseille de rester loin de ce Wu Mingke. Ne traîne pas avec lui, il est du même acabit que le père de Mu Shen, aucun n'est bon. Pourquoi dès que je mentionne le père de Boss Mu? Vous êtes si énervé, vous me cachez quelque chose? Vous me cachez quelque chose? Pourquoi dès que je mentionne le père de Boss Mu? Vous êtes si énervé, vous me cachez quelque chose? Je ne vous cache rien, enfin. En tout cas, tu ne dois plus revoir Wu Mingke. Maman, fais-moi juste cette faveur, surveille bien. Maman te dira pourquoi plus tard. Compris, Muron. La dette que tu as contractée autrefois, c'est ton fils qui va la payer. Tu m'as fait une de ces peurs. Ça te plaît? Mingke, écoute-moi, ma mère n'est pas d'accord. Investir dans ton entreprise. Et pourquoi tu ne la convaincs pas? Le groupe Mu va aussi retirer son investissement. Si ta mère ne m'investit pas, alors, je suis fini. Comment je pourrais la convaincre? Tout est de ta faute, tu n'as pas les compétences. Là, tu dois absolument améliorer les performances de l'entreprise pour gagner la reconnaissance de ma mère. Pourquoi je suis si malchanceux? Moi? J'y pense. C'est sûrement ce méchant Yangtze qui me jette un sort. Bon, écoute, je suis maintenant responsable du groupe Mu. Je vais voir si je peux t'aider à décrocher quelques projets. Je compte sur toi, mon trésor. Pas encore fini le boulot? Tous ces dossiers sont urgents pour demain. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de travail dès le premier jour. Finis ça avant de partir. Ces projets, c'est pas toi qui t'en occupe? Je suis le responsable, c'est moi qui décide. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir tout de suite. Je ne vais pas pouvoir finir tout ça ce soir. C'est celui qui t'embête? Tu veux que je la vire? Tu plaisantes? Travailleur, tu es aussi la cithare. Je suis juste. Allô? Madame Yan, vous pouvez venir chercher Xingsa maintenant. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu vas chercher ta fille? Je te raccompagne. D'accord. Xingxin dort déjà. Tu n'as pas encore mangé? Je t'ai préparé de la soupe. Pour moi? Oui, bois vite. Tu finis toujours aussi tard? Aujourd'hui, c'est tôt. C'est si dur de travailler chez Mu? Je vais devoir faire des heures sup tous les jours, alors? Pas vous, mon poste est un peu spécial. Alors, quel est ton poste chez Mu? Je te vois. Rarement au bureau. C'est un travail assez confidentiel. Tu es encore en train de travailler sur ce design? Tu veux que je demande un changement de poste pour t'éloigner de Sully? Un petit employé n'a pas le choix. Avoir cette opportunité, je la chéris déjà. Et en plus, je suis une maman solo. Mon enfant a besoin de moi, je dois tout assumer seule. Cette Sully, demain, elle est virée dès son arrivée au bureau. Le projet Yanonz est prêt? Si ce n'est pas fait, dégagez dès maintenant. Désolé de vous décevoir. Même si tu le fais, ça change quoi? Tu es en retard aujourd'hui. Pourquoi me retirer de l'argent? Il reste encore 10 minutes. Réunion générale aujourd'hui, tout le monde arrive une demi-heure plus tôt. Toi. Organise-toi pour renvoyer cette femme, Sully, au président Su. D'accord. Super, les heures de travail sont prolongées d'une demi-heure. Désormais, on pourra bien se reposer le matin. Vraiment? Alors je ne suis pas en retard. Tu rêves? Je suis le responsable, c'est moi qui décide. Si je ne te vire pas d'ici, je ne mérite pas d'être responsable.
Vous faites quoi ici? Allez, entrez en réunion. Les nouveaux aussi, venez participer au projet. Pour mieux progresser. Bien, directeur. C'est toi qui as écrit ça, explique-toi. Humph. Prépare-toi à être humilié sur place. Directeur, voici mon projet, jetez-y un coup d'œil. Yann 11, ces feuilles blanches. C'est ton projet? Feuille blanche. C'est le projet sur lequel j'ai travaillé toute la nuit. Comment ça se fait que ce soit des feuilles blanches? Tu m'as piégé. Yann 11, je suis la fille du groupe Su. Je n'ai pas le temps de te piéger. Si tu ne sais pas écrire, pas la peine de remplir avec des feuilles blanches. Directeur, voici mon projet, regardez. Directeur, pour ce projet, j'ai passé toute la nuit à travailler dessus, contrairement à certains qui se contentent de feuilles blanches. Ce projet, c'est moi qui l'ai fait toute la nuit. Comment oses-tu dire que c'est le tien? Tu es sourde? Même si je suis la fille du groupe Su, je sais faire des efforts. Pas comme toi, toujours en retard ou en avance, occupée avec tes enfants. Je ne suis pas en retard. Arrête, Yann 11, toute l'entreprise sait que tu es une mère célibataire, pas le temps de bien travailler. On se demande comment tu as réussi à ensorceler le patron nu pour qu'il t'embauche. Ce projet, je l'ai vraiment fait toute la nuit. Directeur, les gens comme Yann 11, ils ne savent que voler le mérite des autres. Il n'est pas digne de rester dans notre groupe Mu. De toute façon, notre département ne peut pas la tolérer. Directeur, je vous en prie, croyez-moi, Allons, la superviseure Su est la fille du groupe Su. Elle ne va pas vous voler ces petits résultats. Je déteste les femmes comme vous qui ont des enfants et continuent à travailler. Non seulement vous menez une vie dissolue, mais vous ne travaillez pas sérieusement. Dépêchez-vous de faire vos valises et partez. Ce sont vous qui devez partir. Boss Mu, comment êtes-vous arrivé ici? Boss Mu. Il est en fait le PDG du groupe Mu. Est-ce que c'est quelque chose qu'un PDG du groupe Mu devrait faire? Moi. Une designer talentueuse comme Yann 11 est un honneur pour notre groupe Mu. Dès son premier jour, Sully l'a forcé à modifier le projet toute la nuit. Et maintenant, vous la discriminez. Qui vous donne ce culot? Alors c'est vous, Boss Mu. Je suis la fille du président Su, vous devriez le savoir. Si j'avais su que c'était vous, j'aurais. Ne brandissez pas votre statut de fille de président au travail. Ce n'est pas le groupe Su ici, rangez vos manières de princesse. Que voulez-vous dire par là? Ce projet n'est pas de vous, n'est-ce pas? Comment ça? J'ai passé plusieurs jours à le faire. Je l'ai vu hier, Yann 11 l'a écrit elle-même. Nous ne tolérons pas les employés comme vous qui mentent et volent les mérites. Retournez vite dans votre famille Su. Sinon, je ferai en sorte que le groupe Su vienne vous chercher lui-même. Ma mère est la présidente du groupe Su, vous osez me licencier? Je lui demanderai d'annuler la collaboration avec votre entreprise. Quel culot! Le groupe Mu a-t-il besoin de votre collaboration? Emmenez-la. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Boss Mu, pardonnez-moi. J'ai une famille à charge, des vieux et des petits. Puisque vous savez combien il est difficile de subvenir aux besoins d'une famille, pourquoi persécuter une mère comme Yann 11? Yann 11 est exceptionnellement talentueuse, elle est promue directrice. Et vous, en considération de votre famille, vous êtes rétrogradé superviseur. Allez faire le travail de Sully. Merci, Boss Mu. Ça va? Ça va, désolé pour mon impolitesse précédente. Je ne savais pas que vous étiez le PDG du groupe Mu. Entre nous, pas besoin de tant de précision. À partir de maintenant, tu es le directeur du groupe Mu. Si tu as un problème, viens directement me voir. Lily, qu'est-ce que tu fais? Tout ça à cause de ce méchant Yann 11. Il m'a humilié devant toute l'entreprise. Je me vengerai. Yann 11, qu'est-ce qui se passe exactement? Mon investissement est tombé à l'eau? Viens t'asseoir. J'ai un projet qui devrait t'intéresser. Quel projet? Fanchon Média, la société que ton ex-mari t'a volée. Maintenant, il exige que nous investissions. C'est à toi de négocier. Moi? Négocier avec mon ex-mari? Ce n'est pas approprié. Moi? Négocier avec mon ex-mari? Ce n'est pas approprié. Nous sommes les investisseurs. Cette affaire te revient. Tu ne comprends pas? Après ça, je te laisserai reprendre Fanchon Média. C'est ton ex, non? Comment tu sais? Il n'a pas obtenu l'investissement dessus. Il ne peut compter que sur notre groupe Mu. Il doit maintenant savoir par Sully que tu travailles déjà chez Mu. Donc il veut me courtiser pour que je l'aide à obtenir un investissement. Tu as tout compris. Investir ou non, ça n'a aucune importance pour Mu. C'est juste pour te venger. C'est surtout pour t'aider à te venger. Et Xixin?
Arrête de te cacher derrière l'enfant. Dis ce que tu as à dire. Yanonze, tu sais bien. Que c'était ma mère qui m'y forçait. Elle voulait absolument un petit-fils de toi. Après tout ce temps, tu n'as pas changé. Tu es prêt à sacrifier ta propre mère. Baisse la voix, il y a du monde. Tu oses faire mais pas assumer? Tu veux que je t'aide à investir? D'accord, je t'aide. Merci Yanonze. Je savais que Fancham Media était notre projet commun. Tu ne resterais pas les bras croisés. Alors je vais être direct, si tu veux que je négocie, ok. Rends-moi Fancham Media. Ah, Tu refuses? Alors crève. Yanonze, ne pars pas. Si tu ne m'aides pas, ne m'en veux pas de ne plus avoir de sentiments. Toujours aussi têtu qu'à la fac. Zhang Kei. Je sais que tu l'aimes bien. Fais-moi ce plaisir. Si tu réussis, je te donne 10% des actions. Marché conclu. Allô Yanonze, je viens de te voir au restaurant. Tu as un peu de temps? On se voit pour discuter. Tu es où? Je viens te chercher. D'accord. Yanonze, la plus belle fille de notre école. Tu es de plus en plus belle. Arrête de te moquer de moi. Dis-moi ce que tu veux. Rien de spécial. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On boit d'abord, on parlera plus tard. C'est le contrat d'investissement du groupe Mu. Souviens-toi. Montre-le lui quand elle se réveillera. Ah, au fait. Utilise ça pour filmer, c'est plus net. Attends une seconde. Je veux 30% des actions de Fancham Media. D'accord. Yanchi, oh Yanchi. À l'université, je t'ai courtisé si longtemps, tu n'as jamais accepté. Maintenant, tu es bien obligé de jouer mon jeu. Tu es réveillé. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, tu étais ivre, tu m'as supplié de rester. Et tu m'as touché partout. Ah, au fait. Pour éviter tout malentendu. J'ai gardé une preuve vidéo. Qu'est-ce que tu veux? Aider le groupe Fancham à obtenir l'investissement, bien sûr. Si tu ne veux pas que cette vidéo fuite. Aujourd'hui, lors de la réunion d'investissement, suis ce contrat à la lettre. Tu es ignoble. Toi et Zhu Minkai. Vous êtes de mèche? Ce qui se passe entre lui et moi ne te regarde pas. À la réunion d'investissement. Tu n'as pas bien dormi hier soir. Non, ça va. Reprends-toi. Tout à l'heure, ce sera à toi de gifler ton ex-mari. C'est toi qui devras le faire. Allons-y. Patron Mu. Asseyez-vous tous. Je suppose que tu as lu le contrat. Des questions? On peut t'expliquer. Ce projet a toujours été suivi par la directrice Yann. Yanonze. Qu'en penses-tu, Yanonze? Oh, moi. La directrice Yann était peut-être trop fatiguée hier soir pour ce projet. Elle n'a pas bien dormi. Yanonze, ça va? Ça va. Concernant le projet d'investissement du groupe Mu. Pour Fancham Media, je... Directrice Yann, réfléchis bien avant de décider. Assez, arrêtez de jouer la comédie. Je ne suis pas d'accord avec ce plan. Zhang Kai, c'est bien toi. Voici les preuves de tes tromperies et délits envers les femmes depuis tant d'années. Si tu ne veux pas que ta femme le sache, dis-moi tout sur ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Tu me lâches maintenant? Enregistrement. Yanonze, ne t'inquiète pas, nous te sauverons légalement. C'est Zhu Minkai. C'est lui qui m'a forcé à le faire, je n'y suis pour rien. De qui tu parles? On parlera de Zhu Minkai plus tard. Dis-moi d'abord ce que tu as fait hier soir. Je n'ai rien fait. Tu mens, tu as clairement. Tu dis que tu n'as rien fait, alors qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? À l'hôtel? Hier soir, j'ai juste pris quelques photos et je suis parti. Je n'ai rien fait. C'est ça? Comment cet appareil photo est entre vos mains? Dis ce que tu as à dire et arrête de blablater. Regarde, c'est clairement une mise en scène. Yanonze n'a même pas les yeux ouverts. Personne ne croira qu'elle m'a saoulé.
Tu es sûr de n'avoir rien fait hier soir? Tu n'as même pas touché Yannonz? Je le jure, j'ai juste pris quelques photos. Je ne l'ai même pas touché. À quoi bon jurer? Apporte des preuves. Yeah. Je quoi? Dépêche-toi de parler. En fait, de ce côté-là. En fait, de ce côté-là. Je comprends tout. Tu es nul, toi. Zooming Kai, tu as le culot de te moquer des autres? Toi aussi, tu as gâché ta santé à courir après les femmes. Eh. J'ai la flemme de t'expliquer. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Boss Mu. Puisque j'ai tout avoué, est-ce que je peux récupérer ce dossier? Attends un peu. Boss Mu, fais-moi grâce. Ma femme est une vraie mégère. Je dépends d'elle depuis des années. Si elle apprend que j'ai utilisé son argent et sa maison pour draguer d'autres femmes, elle m'écorchera vif. Je peux ne pas parler à ta femme de tes frasques. Merci Boss Mu, je me casse tout de suite. Ne te précipite pas, envoie-le en prison. J'ai déjà transmis les preuves à la police. Boss Mu, tu ne peux pas me faire ça. Pitié, épargne-moi. Tu as ruiné tant de jeunes filles naïves. Et tu crois t'en sortir? Dans tes rêves. Où allez-vous, patron Zou? Tout va bien maintenant. Je retourne au bureau. L'affaire de l'investissement dans Fanchon Média n'est pas encore réglée. Patron Mu, vous acceptez? D'accord, en l'honneur de Yannonz. Mais j'ai une condition. Quelle que soit votre condition, n'hésitez pas à la mentionner. Voici le contrat d'investissement, le groupe Mu détient. 51%, confié entièrement. À Yannonz pour la gestion. Vous disiez que vous acceptiez tout, et maintenant vous regrettez. Le groupe Fanchon est tout pour moi, vous ne voulez pas me mettre à l'écart? Tout pour vous? Fanchon Média a été créé grâce au fonds de Yannonz. Après votre divorce, vous avez ruiné l'entreprise, elle aurait fini par faire faillite. Je suis sûr qu'en confiant Fanchon Média à Yannonz, elle retrouvera une nouvelle vie. Je ne suis pas d'accord. L'entreprise est à moi, je ne peux pas la lui donner. Zooming Kai, tu n'as pas honte? Au début, c'est moi qui ai investi dans l'entreprise. C'est moi qui ai bu avec les clients jusqu'à minuit. Et c'est moi qui ai résolu les problèmes à chaque fois. Si je n'avais pas bloqué mon dos. Bon, Yannonz, puisque le patron Zou n'est pas d'accord, nous l'achèterons lors de la vente aux enchères. Je dois rencontrer le président du groupe Su. Je te laisse gérer cette affaire. Yannonz, je t'en supplie, l'entreprise ne peut pas être vendue aux enchères. Ma mère m'a élevé avec difficulté. Si elle l'apprend, elle en mourra de chagrin. Ta mère a eu du mal, mais je suis aussi la fille de quelqu'un. Ce que vous m'avez fait, vous le savez bien. Oh non, tout est perdu maintenant. Président Su, ça fait longtemps. La dernière fois, c'était précipité. Je n'ai pas eu le temps de faire votre connaissance. Je suis ici aujourd'hui pour ma fille. Lily est jeune et inexpérimentée, ne lui en veuillez pas. À l'avenir, je la surveillerai de près. Ne jouez pas la comédie, président Su. Depuis tant d'années, vous avez envoyé tant de gens espionner mon entreprise. Je suis au courant de tout. De quoi parlez-vous? Notre groupe Su ne ferait jamais quelque chose qui nuise à sa réputation. Je ne comprends pas, votre groupe Su est déjà au sommet à Jiansheng. Pourquoi convoiter mon petit morceau? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Patron Mu, président Su. Cette dame doit être la nièce de Monsieur Su, bien sûr, elle est chez Mu. Je ne l'ai jamais maltraitée, elle a maintenant atteint le poste de directrice des ressources humaines, bien meilleur que cette idiote de Sully. Beaucoup plus forte. Que voulez-vous faire? Elle a été formée dans mon entreprise depuis si longtemps, il est temps pour Monsieur Su de la ramener. En échange d'avoir aidé Monsieur Su à former ses proches, j'espère que Monsieur Su ne fera plus ce genre de choses honteuses dans mon entreprise. Vous? Partons. C'est étrange, ces dernières années, l'entreprise n'a eu aucun conflit avec le groupe Su. Serait-ce à cause d'un différend entre Suen et papa? Peut-être une histoire sentimentale dans le passé. Monsieur Su, quelle coïncidence. Yannonz, que fais-tu ici? Carte de travail. Je suis maintenant directrice de la conception chez le groupe Mu. Si seulement Lily avait des compétences, ce serait tellement mieux. Elle est très proche de Mu-Shen ces derniers temps, nous ne devrions pas. Monsieur Su, qu'y a-t-il? Rien, nous avons des choses à faire, allons-y. Yanchi, Pourquoi n'es-tu pas encore parti? tu aimes? Zooming Kai, que veux-tu encore? Je t'ai déjà dit que Mu ne t'investira pas. Ne te méprends pas, je suis venu cette fois pour te demander de revenir à Fengshang Media. Nos anciens clients étaient tous gérés par toi. Si tu reviens, notre entreprise reprendra certainement vie. Tu es vraiment dégoûtant. Tu veux que je revienne? Pour que, une fois l'entreprise relancée, tu me chasses. Comme avant?
Ne sois pas mesquin. Allez, pour l'amour de notre fille, aide-moi. Le père de Shin est mort. Écoute-moi. Lâche-moi. Je te préviens, c'est le groupe Mu. Si tu dis un mot de plus, je te fais jeter dehors par la sécurité. D'accord, écoute-moi. Si tu peux convaincre le patron Mu d'investir dans notre entreprise, je te donne 10% des actions. 20%, pas plus. 30%, d'accord? Je t'en supplie. Wu Min Kai, espèce de salaud. Sully, tu es follé. C'est toi qui es folle. Tu oses faire ça devant moi. Être si proche de Yan 11. Tu lui as même offert des fleurs. Tu veux mourir ou quoi? Ça suffit. Tu fais une scène, c'est ridicule. Comment oses-tu me parler comme ça? C'est Yan 11 qui t'a monté la tête, hein? Oui, c'est moi. Et alors? Comparé à ce que tu m'as fait, c'est moins de 10%. Yan 11, attends que je te déchire. Ça suffit. D'accord, Wu Min Kai. Tu oses me traiter comme ça? Je pensais même demander à ma mère d'investir dans ta boîte. Maintenant, attends-toi à ce que ta société fasse faillite. Si ta mère voulait investir dans notre boîte, elle l'aurait déjà fait. Je me demande même si tu es vraiment une héritière. Tu ne sers à rien. Yan 11, c'est toi qui l'as poussé, hein? Tu vas voir. Yan 11, tu as vu. Sully est une vraie mégère. Je regrette tellement d'être sorti avec elle. Et maintenant, tu veux quoi? Yanchi. Je t'en supplie, sauve notre entreprise. Boss Mu. Ton aveu a été devancé. Boss Mu. Ton aveu a été devancé. Ferme-la. Oui, j'ai tout faux. Reviens. Boss Mu, tu n'es pas pressé? Bientôt, madame va. Attends, je fais confiance à Yan 11. Le mal que vous m'avez fait, c'est pas si facile. À pardonner. Lève-toi d'abord. Il y a du monde, c'est gênant. Yan 11, nos anciens camarades de fac organisent une soirée. On aimerait que tu viennes. C'est juste pour ceux qui réussissent, pour frimer. Moi, mère célibataire, je vais passer. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le prof qui organise. Il t'a demandé. Viens à l'hôtel Impérial cet après-midi. Quoi? Une soirée entre potes? On y va ensemble? D'accord, allons-y. Puisque tu es si pressé, une fois que j'aurai ta confiance, je reprendrai mon entreprise. Bon, je viens te chercher demain après-midi. Idiote. Yan 11. Tu as tout vu, hein? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Tu veux y aller avec lui? C'est pour une réunion d'anciens élèves, c'est ça? Oh, je voulais voir mon professeur d'université. Tu pourrais m'aider? À aller chercher Xinxin? Tu prends le PDG du groupe Mu pour une nounou? Pour qui tu te prends? Tu as servi de bouclier à Zwinke. Maintenant, tu me comme un jugeon? Non, écoute-moi, À l'avenir, je ne m'occuperai plus de vos affaires. Muchen, je suis désolée. Quand j'aurai récupéré ma maison et mon entreprise, je t'expliquerai. Boss Mu, et si cette fois, c'était comme l'affaire avec Zhang Kai? Je m'en fiche d'elle. Pourquoi Yan 11 n'est toujours pas là? Elle doit faire son entrée en grand pompe à cette réunion d'anciens, c'est ça? Elle croit qu'elle est encore cette fille que tout le monde aimait à l'époque. Maintenant, c'est juste une mère célibataire que personne ne veut. Peut-être qu'elle est allée chercher son enfant. Salut tout le monde, ça fait longtemps. Tu arrives en grande pompe pour le dîner, les plats sont froids. Jushan Chan, qu'est-ce que tu insinues? Rien de spécial, tu es juste en retard. Fais tes excuses à tout le monde. Et le professeur? Il avait quelque chose à faire, il est déjà parti. C'est de ta faute si tu arrives si tard. J'ai encore des choses à faire, je dois retourner travailler. Et, ne sois pas pressé. On a enfin réussi à se réunir. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si tu pars maintenant, ce serait vraiment me manquer de respect. C'est vrai, Yan 11. Tu as couru après Wu Yang pendant toute l'université. Aujourd'hui, vous vous revoyez enfin, c'est l'occasion de renouer. J'ai quelqu'un que j'aime, je dois y aller. Où vas-tu? Tu
Tu veux draguer mon petit ami. Ou Boss Mu? Elle se fait encore embêter. Pas encore, mais apparemment, c'est Sully qui a organisé ça. On sait tous que ça ne présage rien de bon. Surveillez bien. Je veux voir qui ose embêter mes protégés. Dans un hôtel du groupe Mu. C'est toi qui as organisé cette réunion? C'est moi qui l'ai arrangé, et alors? Aujourd'hui, je voulais juste me retrouver avec tout le monde. Je ne pensais pas que certaines personnes viendraient se nourrir gratuitement sans aucune gêne. Je ne pensais pas que c'était si difficile d'être une mère célibataire. Et en plus, je dois profiter des repas des autres. Zhu Shanshan, qu'est-ce que Sully t'a offert? Pour que tu puisses me mentir comme ça? Ne m'accuse pas à tort. Ah, au fait, tu t'inquiètes tant pour le professeur. Serait-ce que tu l'aimes? Tu ne serais pas attiré par les personnes âgées? Eh bien, maintenant que tu le dis, ça me rappelle quelque chose. À l'époque, elle était première de sa classe chaque année. Elle obtenait une bourse chaque année. Elle n'aurait pas couché avec le professeur. Mon Dieu, Yan 11, c'est passible de prison. Ne me dis pas qu'à l'époque, tu courais après Wu Yang. Tout en étant avec le professeur. Pas étonnant que tu veuilles séduire mon petit ami maintenant. Apparemment, tu as ce genre de penchant depuis des années. Vous allez trop loin. Vous utilisez la réputation du professeur. Pour me diffamer. Assez. Arrêtez de vous disputer et venez manger. Ah, tu me rappelles que j'avais oublié. Je n'ai commandé que ce que nous aimons. On dirait que certaines personnes voudront manger le reste. Yan 11, tu ne vas pas t'en formaliser, n'est-ce pas? Tu ne vas pas t'en formaliser, n'est-ce pas? Moi. Bien sûr qu'elle ne va pas s'en formaliser. Regarde ce qu'elle porte. Des vêtements à quelques dizaines d'euros sur Taobao. Elle doit être ravie. C'est vrai. Elle pourra nous regarder manger. Et même emporter les restes pour les partager avec sa fille. Eh bien, être bonne élève depuis petite ne sert à rien. Regarde tout le monde ici présent, qui ne réussit pas mieux que toi. Exact. Il vaut mieux épouser un bon mari, c'est plus sûr. Lily, inutile d'en parler. Elle est maintenant une jeune fille de bonne famille. Yan 11, regarde Shanshan. Le mari de Shanshan est directeur du design chez Mu Group. Mu Group? Quelle coïncidence, je suis directrice chez Mu Group. Je me demande, qui est ton mari? Après ton divorce, une entreprise ne voulait de toi, non? Comment pourrais-tu être directrice? Elle ment. Mu Group est si difficile à intégrer. Le mari de Shanshan a dû travailler dur pendant des années dans une grande entreprise, avant de pouvoir à peine entrer chez Mu Group. Ah, je me souviens. Zhu Shanshan, ton mari. Ne serait pas l'ancien directeur du design de Mu Group? Celui qui a été rétrogradé par le patron Mu. Pour avoir méprisé les mères actives et failli perdre son emploi? Qu'est-ce que tu racontes? Demande à Sully si tu ne me crois pas. Elle en sait plus que quiconque. Arrête de semer la discorde. Ne pense pas qu'en entrant chez Mu Group, tu peux faire ce que tu veux. Je te préviens. Maintenant que tu es venu ici, tu ne partiras pas indemne. Sully, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est l'hôtel du groupe Mu ici. Justement parce que c'est un hôtel, c'est plus facile pour agir. Aujourd'hui, j'ai spécialement fait venir Wu Yang. Pour te satisfaire. Wu Yang, ne fais pas n'importe quoi. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Tu as des relations ambiguës avec mon petit ami dans mon dos et tu oses encore parler? Wu Yang, aujourd'hui, tu vas la régler pour moi. Demain, je demanderai à ma mère de te faire entrer dans le groupe Mu. Yan 11, tu ne peux pas m'en vouloir. Je convoite un poste dans le groupe Mu depuis longtemps. Maintenant, Lily est la grande patronne. Je fais ce qu'elle me dit. Je fais exactement ce qu'elle veut. Désolé. Je suis en retard. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Zhuming Kai, tu arrives à point. Occupe-toi de ta petite amie. Je vais te dire clairement. Entre nous, c'est fini depuis longtemps. Et Yan 11, attends. Maintenant, nous sommes quittes. Si tu oses encore draguer Wu Ming Kai à l'avenir, ce ne sera pas juste te jeter un peu de vin, ce sera bien pire. Et, ça va? Wu Ming Kai, c'est moi ta petite amie. Tu la protèges comme ça devant moi, c'est quoi ce délire? Tu veux que je t'accompagne aux toilettes pour t'arranger? Non, occupe-toi de ta Sully. Lily. Toy. Je t'expliquerai plus tard. Tout le monde, mangez en attendant. Wu Ming Kai. Je suis furieuse. Qu'est-ce que vous regardez? Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais vous ne vous en sortirez pas non plus. Yan 11, ça va? Oui, je vais rentrer. D'accord, je t'accompagne. Wu Ming Kai. Yan 11, toi. Sully, dire que tu es une idiote, c'est vraiment pas faux. À part faire des crises, tu sais faire quoi? Ce que je fais ne te regarde pas. Je conseille à Boss Mu de s'occuper de lui-même.
Ses employés, en plein jour. Devant tout le monde, osent draguer mon petit ami. Elle a fait honte au groupe Mu. Ça sauf Lily. Boss Mu, désolé de vous avoir montré ce spectacle. Je l'emmène tout de suite. Lâche Wu Minkai tout de suite. Tu prends le parti des autres, c'est ça? Suis, arrête les bêtises. J'attends encore l'investissement de Boss Mu. Pour nous. De quoi as-tu peur? Ma mère est la PDG du groupe Su, tu sais. Je peux te procurer n'importe quel investissement. Allons. Si ta mère était prête à m'investir, est-ce que j'aurais besoin de mendier comme ça? Hein. Je crois que ta mère ne m'aime pas du tout, au fond. Investissement? Plutôt investissement à la con. Moi? Bon, je vais essayer de la convaincre à mon retour, d'accord? Ma mère doit juste avoir peur que cet argent parte en fumée. Tout investissement comporte des risques. Non, mais qu'est-ce que tu insinues? Toi aussi, tu penses que Feng Shang Media est fini? Tu as peur de perdre ton argent? Sully, je vois enfin qui tu es vraiment. Non, Minkai, écoute-moi, je ne voulais pas dire ça. Assez. Se disputer devant les toilettes, c'est ridicule. Yann 11, on s'en va. Yann 11, où vas-tu? Arrête-toi. Tu as maltraité Lily et tu veux t'enfuir? Quelle honte! Jushan Chan, qu'est-ce que Sully t'a offert? Je suis venu aujourd'hui par respect pour vous. Et voilà comment vous me traitez, comme des loups affamés. Prêts à me dévorer. Ne retourne pas la situation. Même si Wu Minkai est ton ex-mari. Il est maintenant le petit ami de Lily. Si tu continues, ce ne sera pas juste de l'eau que tu recevras. C'est donc toi qui as jeté de l'eau sur ma copine. Copine? Yann 11, tu as un petit ami? Puisque tu as un petit ami, pourquoi tu t'accroches encore à Wu Minkai? Quelle femme légère. Fais attention à tes mots, sinon. Je vais faire en sorte que ton mari perde son emploi pour de bon. Tu sais où tu es? À l'hôtel impérial. Espèce de minable, arrête de faire le malin. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, le mari de Shan Chan est un cadre du groupe Mu. Tu veux le faire licencier? Regarde-toi un peu, qui crois-tu être? Tu ne serais pas le nettoyeur des toilettes du groupe impérial? Yann 11, tu n'as pas fait venir un acteur? Non, plutôt quelqu'un pour quelques nuits. Avant de t'autoriser à venir? Mégère. Ton cœur et ta bouche sont si sales, je vais te les nettoyer. Toi, fais attention. Toi. Voilà ce qui arrive à ceux qui maltraitent ma petite amie. Boss Mu, voici la liste complète des participants à la réunion des anciens élèves. Tous les noms. C'est vraiment le PDG du groupe Mu. Merde, on s'est trompé de personne. À partir de maintenant, si vous ou vos proches perdez votre emploi, désolé, c'est moi qui en suis responsable. Je suis très compétent et j'ai un sale caractère. Osez maltraiter ma petite amie. Voilà ce qui vous attend. On y va. Et Yann 11, ne pars pas. Dégage. C'est foutu, je comptais sur Yann 11. Pour obtenir des investissements, maintenant tout est perdu. Inutile. Ça alors. Tu vois, tu as insisté pour venir subir ces humiliations, tu n'as pas retenu la leçon de la dernière fois. Tu n'as toujours pas compris. Tu avais dit que tu ne t'occuperais pas de moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Soyons ensemble. Mais j'ai déjà été mariée. Moi aussi. J'ai un enfant. Moi aussi, et Xiaoyu t'aime beaucoup. Peu importe le nombre d'enfants, je peux tous les assumer. Mais. Pas de mais, Yann 11. Aimer quelqu'un, le reste n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'être heureux ensemble, Yann 11. Je sais que tu veux reprendre ton entreprise et ta maison. Par tes propres moyens. Mais je peux t'aider, ne reste plus seul. Tu savais tout ça? Bien sûr que je le savais, après tout, je suis le patron d'une entreprise, se faire avoir par ses proches. C'est courant, perdre ce qu'on a de plus précieux. Je comprends mieux que toi. Soyons ensemble. D'accord. Et, Lily, écoute-moi. Je ne veux que ton bien. Pour moi, tu as offert des fleurs à Yann 11, c'est pour moi. Tu es allé la voir en secret, tu dis que c'est pour moi. Ne me sors pas tes vieilles méthodes avec Yann 11. Pour me berner, je ne suis pas comme elle. Lily, ce n'est pas ça. Fils, tu as déjà divorcé de Yann 11, non? Pourquoi es-tu encore avec elle? Maman, ne t'en mêle pas, c'est des affaires commerciales. Je vois qu'il ne m'aime pas, il pense encore à son ex-femme indésirable. Min Kai, qu'est-ce qui se passe? Lily est la fille du groupe Su. Yann 11, c'est de la merde. Yann 11 est maintenant directrice du projet chez Mu Group. Être gentil avec elle, c'est pour obtenir des investissements. Quoi? Elle est devenue directrice? Comment?
Fanchant Média manque de fonds. Yanonz gère justement ce projet. Si je ne suis pas gentil avec elle, notre entreprise est finie, on dormira dans la rue. Lily, ta mère ne voulait pas investir avant? Hélas, c'était avant, Minkai. Pourquoi l'entreprise sans Yanonz est devenue si nulle? Qui sait? Elle doit conspirer. En secret avec ses patrons. Je le dis toujours, cette Yanonz ne sera jamais fidèle à mon fils. Elle doit avoir des relations douteuses avec ses patrons. Mais maintenant, les choses en sont là. Je dois aller la supplier. Je ne suis pas d'accord. Oh, Lily. Pour notre avenir, supporte un peu. Je suis une fille de riche, tu veux que je partage un mari? Servir le même mari? Très bien, reste ta fille de riche. On attend la faillite alors, hein? La maison vendue, l'entreprise liquidée. On dormira dans la rue. Tu es toujours partante? Restez avec moi? Moi? Voilà, c'est fini. Tu ne sais pas qui j'aime vraiment, hein? Je suis avec Yanonz. Juste pour l'investissement, une fois obtenu. Je la jette, hein? Je t'aime toujours, chérie. D'accord alors. Je l'appelle pour fixer l'investissement de demain. Michael Slay. De l'investissement demain. Si pressé? Demain, on planifie ensemble. Pour qu'il cède son entreprise docilement. Merci. Shin dort déjà, repose-toi aussitôt, je rentre d'abord. Fais attention sur la route. D'accord. Yanonz, assieds-toi. C'est ta boisson préférée. Quoi? Tu l'as drogué? Tu exagères, cette histoire d'avant. C'est Zankai qui a tout fait, ça n'a rien à voir avec moi. J'espère bien. Yanonz, et Boss Mu alors? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Boss Mu a accepté. Oh ha là là. Yanonz, tu es mon sauveur. Mais bon, on reste sur ce qu'on avait dit avant. Mu Group prend 51%, toi, tu ne peux avoir que 49%. Non, ça ne va pas Yanonz. Tu m'avais promis que j'aurais 51%. L'as-tu? Tu ne peux pas changer d'avis comme ça. C'est toi qui m'as appris, avant tu parlais comme si. C'était du vent. Yanonz, dans ce cas, autant que je vende la société. Je ne plaisante pas. S'il te plaît Yanonz, trouve une solution pour moi. Bon, je te taquine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce projet, c'est moi qui décide maintenant, si tu acceptes. De rompre avec Sully et de ne plus jamais la revoir. Je peux te garantir 51% des actions. Rompre avec Sully. Mais pourquoi? Avant, pour elle, tu as tout volé chez moi. Maintenant je veux voir si pour la société. Tu peux l'abandonner. Donne-moi un peu de temps. Non, je veux te voir la quitter en face. Yanonz, arrête de faire l'enfant. Bon, si tu ne veux pas, je vais annoncer publiquement que Fanchant Média ne répond pas aux critères. Et investir dans une autre société pour te concurrencer. Et, Yanonz, ne fais pas ça, d'accord? Ça dépend de toi, j'ai autre chose à faire. Dépêche-toi. D'accord, je promets de rompre avec Sully. Et de ne plus jamais la revoir. Encore un égoïste qui ne pense qu'à lui. Lily, qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai appelé. Lily, laisse-moi t'expliquer. Minkai. Espèce de salaud sans cœur. Tu viens de le voir. Zhu Mingkai ne pense qu'à lui-même, il ne t'aime pas du tout. Toi, je vais te déchirer. Et Lily écoute mes explications. Laisse-moi passer, il y a tant de monde ici. Tu oses me frapper. Faut-il choisir un jour pour te frapper? Zhu Mingkai. Je vais réfléchir à l'investissement. Zhu Minkai, tu la laisses m'humilier. Devant tout le monde. Lily, écoute-moi, je dois sacrifier le pion pour sauver le roi. De plus. Si ça continue, notre entreprise va couler. Séparons-nous. Hier soir tu disais encore que tu m'aimais. Tu changes si vite. Tu le regretteras. Lily. Zhu Mingkai. Tu la veux ou l'investissement? Yeah. Je crains qu'elle ne fasse une bêtise. Elle tient plus à sa vie que tu ne penses, le nouveau contrat. Je le prépare demain, je pars d'abord. Merci Yanonz. Fais attention sur la route. Hello Lily. Ne me contacte plus, c'est fini. Lily.
Ton fils n'est pas un bon gars. J'étais aveugle de m'être intéressée à lui. Lily, que se passe-t-il? Où vas-tu, vieille femme? Lâche-moi, je t'ai supporté assez longtemps, qu'est-ce que tu dis? Aïe, aïe, donne-moi mes médicaments. Maman. Lily, qu'as-tu fait à ma mère? Lily, qu'as-tu fait à maman? Je n'ai rien fait, elle est fragile. En quoi ça me concerne? Tu n'as rien fait, maman est par terre. Je pensais tromper Yanonze et revenir vers toi. Pour nous réconcilier, mais tu as fait du mal à maman. C'est moi qui devrais dire ça. Je vais te dire la vérité, au début je suis sortie avec toi. C'est juste que je pensais que tu avais un peu d'argent, mais maintenant. Tu ne peux même pas te protéger toi-même, je vais retourner. À ma vie de fille riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Peut-être que Yanonze de l'époque t'aimait vraiment. Mais je ne comprends vraiment pas. Toi, ou Minkai, tu n'as rien. Et en plus, elle t'a offert une maison et une entreprise. Je ne sais pas à quoi elle pensait, tu ne mérites vraiment pas. Son amour. Lily, pardonne-moi, j'ai eu tort tout à l'heure. Je n'aurais pas dû te frapper, mais c'était pour notre avenir radieux. Lâche-moi. Quel avenir peux-tu avoir? Depuis ton divorce, tu n'as fait que montrer ta propre stupidité. Tu as ruiné l'entreprise. À ce point, et tu parles encore d'avenir? Quoi? Un fils à maman comme toi devrait mourir avec ta mère. Si tu pars, tu ne trouveras jamais un homme comme moi. Quoi? Tu regrettes maintenant? Je devrais vraiment te remercier. Cette gifle m'a réveillée. Au revoir, ou plutôt, plus jamais. Pars et ne reviens plus. Je ne te pardonnerai pas. Fils, Maman. cette Sully est vraiment méchante. Va chercher Yanonze et ramène-la. Laisse-moi rentrer, Zuminkai. Qu'est-ce que tu manigances encore? Ne m'appelle plus pour rien. Qu'est-ce qu'il y a? La mère de Zuminkai a préparé à manger. Elle veut que je rentre pour manger avec eux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Je pense à la façon dont sa famille m'a traité avant. Et maintenant, ils m'invitent à manger et me font des avances. C'est juste pour que je règle l'investissement. Et qu'ils me fassent des avances. Je pense que tu pourrais y aller une fois. Tu renvoies ta copine chez son ex-mari? Ma copine, je ne suis pas inquiet. Je vais envoyer quelqu'un pour te protéger. Une fois là-bas, exprime tout ton mécontentement de ces années. Fils, pourquoi es-tu si humble? Elle, Yanonze, le mérite-t-elle? Ah, c'est encore pour l'investissement, cette fois. Tout dépend du contrat de Yanonze. Tu as peur d'elle, mais moi non. Elle est de retour. Elle reste notre nounou. On verra bien plus tard. Maman, je te le dis clairement, notre futur logement, que ce soit ici ou sous un pont, dépend de Yanonze. Ne l'énerve plus à l'avenir, d'accord? D'accord, j'ai compris. Rien qu'à penser à cette femme. Qui ne peut même pas me donner un petit-fils, ça m'énerve. Fais de ton mieux, j'ai hâte de voir ta performance. Tu ne m'avais pas dit que tu enverrais quelqu'un pour me protéger? Il est déjà là. Il interviendra si nécessaire. Boss Mu a tout arrangé. La sécurité de la directrice Yann est assurée. Vas-y, je viendrai te chercher plus tard. Fais attention sur la route. Boss Mu, la directrice Yann, elle ne sait toujours pas. L'attitude de votre mère? La famille ne sera pas un obstacle. Nous nous marierons. Yanonze, le repas est prêt, on t'attend. Oh là là. Le médicament était déjà préparé. Oh, tu plaisantes ou quoi? Une poule qui ne pond pas, pourquoi faire la fière? Vous m'avez invité à dîner, si je ne suis pas la bienvenue, je pars. Non, ne pars pas. Maman, Hobbit. Yanonze t'a spécialement apporté un cadeau cette fois. Regarde. Des choses, t'as pas accent grave l'œil. Oh, c'est si joli. Ça doit coûter cher, non? Yanonze, j'ai entendu dire que tu es devenue directrice. Quel talent! Tu viens danser avec moi plus tard? Bien sûr, pas de problème. Faire honneur à maman, c'est trop beau. Vous êtes toujours aussi matérialiste. Profitez bien de vos derniers jours ici. Et les filles, regardez ce que ma belle-fille m'a offert. C'est beau, hein? Ça vaut une fortune. Yanonze, le collier en or de ton ex-belle-mère. On dit que c'est toi qui l'as acheté. Ça doit coûter des milliers, non? Faux. 5 € sur un stand à la porte. Quoi? Faux. Oui, Tante Liu, mon ex-belle-mère dit que ton bracelet ne vaut que 3 €. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais dit ça. Mon ex-belle-mère a aussi dit que
Tu n'es qu'une poule qui ne pond pas, incapable de faire un fils, et que tu as un sale caractère. Ah, Luo Mei, tu oses dire du mal de moi dans mon dos? Tu cherches vraiment les ennuis. Tu peux dire que je suis pauvre, mais comment oses-tu? Comment oses-tu dire que je suis une poule qui ne pond pas d'œufs? Aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche, c'est sûr. Je ne l'ai pas fait. Yan 11, vite, sépare-la de moi. Mes cheveux. Tante Liu, fais attention à ton bracelet à 3 $. Mon fils. Tu dois me rendre justice. Tu n'étais pas allé danser? Comment ça se fait que tu te bats? C'est la faute de cette méchante Yan 11. Elle a tout répété de ce que j'ai dit sur toi, Tante Yu. Tante Yu ne me supporte pas et m'a frappé. Allez, viens t'asseoir. Maman, retiens-toi un peu, cette humiliation. Jette Fengerei. Je suis tellement contente, après toutes ces années. Enfin, je me suis vengée. Tant que tu es contente, demain sera encore mieux. Mais le comptable Zam, je suis un peu inquiet. Et s'il n'est pas d'accord? Ça fait des années. Ne t'inquiète pas, avec moi, tout est sous contrôle. On y va. Félicitations, Zhu Mingkai. Enfin, tu as réalisé ton rêve, tu es le plus grand actionnaire. Merci, Boss Mu, merci, directrice Yan. Mais bientôt, tu ne le seras plus. Rentre d'abord, demain la directrice Yan ira travailler chez Fanchang Media. D'accord, directrice Yan, à demain. Tu as même réglé le comptable Zam, tu as vraiment des relations. C'était juste une coïncidence. J'ai besoin que tu m'aides à collecter les preuves des détournements de fonds de Zhu Mingkai ces dernières années. Y a-t-il un malentendu entre vous? Ne le cache pas, je connais les comptes de l'entreprise ces dernières années. Comptable Zhang. Boss Mu, vous êtes ici? J'ai sauvé la vie du comptable Zhang et de sa famille. Cette fois, c'est pour me remercier. Je retourne à Fanchang demain. Quand Zhu Mingkai saura que le comptable Zam l'a trahi, il va douter de sa vie. Alors, voici ton nouveau lieu de travail. Voici le nouveau projet de collaboration. Signez-le. Allô? Yan 11, mauvaise nouvelle, Chin a disparu. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. C'est toi qui as fait ça? Maintenant, tu veux bien signer? Que as-tu fait à Shin? Elle est quand même ta fille. Je te le dirai quand tu auras signé. Sans scrupule. Économise ton énergie. Tu veux que je signe ce projet pour détourner les biens de l'entreprise? Maintenant, pour tes intérêts personnels, tu es prêt à sacrifier ta profit? Tu n'as même pas de pitié? Ce n'est pas seulement un détournement. Une fois que tu auras signé, tout le monde pensera que c'est toi. Tu seras humilié. Toi, Yan 11, et aussi le groupe Mu. Où est Shin? Je te le dirai si tu signes sagement. Une fois que j'aurai transféré tous les biens, je te rendrai cette bonne à rien. Mais si tu ne signes pas, je ne peux pas garantir qu'elle te reverra vivant. Tu as fini? Qu'est-ce que tu fais? Comptable Zam, entrée. Tu n'es pas allé. Quoi? Désolé, ces dernières années. Tu as été bon avec moi, mais depuis ton divorce avec Madame Yan, l'entreprise a périclité sous ta direction. Ton détournement de fonds. Je l'ai déjà signalé au tribunal. Oh, Yan 11, espèce de méchant. C'est sûrement toi qui l'as poussé. Oh, Yan 11, espèce de méchant. C'est sûrement toi qui l'as incité. Je feichte tue. Arrêtez, pas de bêtises. À l'avenir, j'espère que Madame Yan reprendra la direction des affaires de l'entreprise. Impossible. L'entreprise est à moi. Pourquoi la lui donner? Vraiment? Alors, à ton avis, entre les actions de Zam et les miennes, réunies, et les tiennes, qui en a le plus? Vous m'avez piégé. On ne peut pas vraiment parler de piège. Tout ce que tu viens de dire a été enregistré. Ajouté à tes faits de fraude fiscale et de détournement de fonds ces dernières années, ça te vaudra quelques années de prison. Toi. Ne perds pas ton temps. Sous ta direction, Fashion Media ne fera qu'empirer. Mon entreprise, que j'ai créée avec tant d'efforts, ne peut pas être ruinée par quelqu'un comme toi. Et tu ne veux pas récupérer cette bonne à rien? Shin est ta fille. Toi et ta mère l'ignorer, c'est une chose. Mais l'utiliser comme un outil pour la gloire et le profit. Es-tu encore humain? Ce n'est qu'une fille. C'est toi qui m'as fait un fils à la place. Vraiment désespéré. Comment va Xinxin? Ne t'inquiète pas, Xinxin et Xiaoyu sont déjà en sécurité à l'école. Comment est-ce possible? Zhu Mingkai. Prépare-toi à manger en prison. Impossible, cette bonne à rien ne peut pas s'en sortir.
Avec tes petits stratagèmes, tu n'arriveras à rien. Enfreindre la loi sciemment, jouer avec des vies, tu mérites la prison. Impossible. Les actions sont à moi. L'entreprise est à moi. Tout est à moi. Qu'est-ce qui t'appartient ici? Même ta prétendue maison, qui l'a payée? Partons, la police arrive, ne t'occupe pas de lui. Ne partez pas. Yanchi. Je ne te laisserai pas partir. Yann 11, porte-malheur, rends-moi mon fils. Comment ça va? On va s'occuper de ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Ton fils est comme ça à cause de toi. Que je te laisse encore vivre dans ma maison. C'est déjà bien assez, puisque tu ne sais pas apprécier. Cette maison ne t'est plus ouverte. Partons. Ne partez pas. Ce n'est pas la mère de Zuminkai? Sully, que fais-tu chez Mugroup? C'est à moi de te le demander. Au lieu d'aller en prison. Voir ton fils, que viens-tu faire ici? Sully, vu que tu as fréquenté Minkai avant. Demande à ta mère de l'aider, tu rêves? Ma mère est la présidente de ce groupe. Inutile de s'énerver pour un criminel. Mon fils, il a été trompé par Yann 11, cette mauvaise femme. Tu connais ses méthodes, non? Alors, tu ne veux pas te venger? Inutile de le dire. Tu vois ce que j'ai dans la main? Un contrat qui fera plier Mugroup. Laisse tomber. Inutile de t'expliquer, tu ne comprendrais pas. Va plutôt en prison. Voir Zuminkai. Lily. S'il te plaît, aide-le. Je t'en supplie. Que fais-tu? Je t'avertis, ne m'embête pas. Quelle malchance. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça fait mal? Ce n'est rien, juste une petite blessure. La mère de Zuminkai. Vraiment ingrate, on lui a même offert un logement. Et elle vient encore créer des problèmes. En fin de compte, Zuminkai est devenu un fils à sa maman. C'est parce que Luo Mei ne l'a pas bien éduqué. Cette relation a progressé si vite, Yann 11. Tu es vraiment une renarde, si rapide. À avoir séduit Mushen. Ce n'est pas ce groupe ici, arrête de faire des folies. Mais bientôt, Mugroup sera à moi. Ce n'est pas le projet immobilier dont Mugroup rêvait depuis toujours? Le terrain de Dongsheng, je l'ai obtenu sans effort. Ce groupe ne s'est jamais impliqué dans l'immobilier. Pourquoi le président Wang vous l'a-t-il confié? Le seul petit-fils du président Wang. Wang Bin est maintenant mon petit ami. Tu comprends pourquoi maintenant? Encore une fois, tu as obtenu ça en vendant ton corps. Sully, comment as-tu pu devenir comme ça? Tu n'as pas peur que papa la prenne? Quel papa? Je suis maintenant la fille de ce groupe. Il est ton père, pas le mien. Il t'a élevé pendant plus de 20 ans, as-tu un peu de gratitude? Ça suffit, Yann 11. Arrête de jouer la carte des sentiments. Ce projet a toujours été suivi par le président Wang et moi. Elle ne peut pas te le permettre. Ce n'est qu'une question de temps, Wang Bin. Mais le seul petit-fils du président Wang. Elle n'écoutera pas Wang Bin, mais toi? Donne-le-moi. Aujourd'hui, je devais essayer ma robe de mariée. Je passais juste par là pour vous énerver. Ce projet est-il si important pour Mugroup? Ce projet déterminera la position commerciale future de l'entreprise. Y a-t-il encore une chance? J'ai toujours suivi ce projet avec le président Wang, je ne pensais pas que Sully se mettrait avec son petit-fils. Ce petit-fils est comme Zuminkai, probablement difficile à manipuler. Ce n'est rien, je te fais confiance. Président, l'essayage de la robe de mariée est prêt. Essayez la robe de mariée. Ce Wang Bin est vraiment pénible. En retard pour l'essayage et en plus, il n'a pas réservé à l'avance. Je peux aller chercher la robe sur mesure pour toi d'abord. D'accord. S'il y en a une qui me plaît, je la commanderai aussi. Regarde d'abord. Je vais chercher à l'intérieur. Merci. Yann 11. On se croise partout, quelle malchance. C'est moi qui devrais dire ça. Où est Wang aujourd'hui? Il devait t'accompagner pour essayer la robe, non? Son entreprise est très occupée, pas comme la vôtre, en faillite. Et vous avez encore le temps de flâner. Toi. Quoi, toi? Les robes de cette boutique sont de designers renommés. La manager va me faire essayer du sur-mesure. Bosmu, vous êtes là. Vous vous connaissez? La robe dont je parlais tout à l'heure a été réservée par Bosmu. Oui. Sully, tu ne voudrais pas essayer ma robe, quand même? Moi? Où est passé Wang Bin? Pourquoi on essaie des robes si soudainement? Je ne suis pas prête. Pas besoin, j'aime tout de toi. Désolé, Bosmu. Votre robe arrivera un peu plus tard. Votre petit ami pourrait essayer d'autres modèles? Qu'en dites-vous? Par ici. Où est donc Wang Bin? Il ne répond pas, ça m'énerve. Appelez-moi en cas de problème. Je suis dehors. Manager,
cette femme tout à l'heure. C'est celle dont je vous ai parlé. Celle qui vole les copains. Ne vous fiez pas à son air. D'où, c'est du cinéma. Celle que vous décriviez, qui a abandonné mari et enfant, c'est elle. Ouais. On se demande quel filtre elle a donné au PDG du groupe MU pour qu'il l'emmène essayer des robes. N'est-ce pas exaspérant? Une femme comme ça ne mérite pas nos robes. C'est joli. Joli, mon œil. Wang Bin, où es-tu? C'est elle? Vous êtes Yanonz? Comment le savez-vous? C'est moi, le voleur d'il y a 5 ans. Arrêtez. Au voleur. Ça va? Vite, aidez-moi. C'est pour sauver ma mère. Allez, levez-vous, je vous emmène à l'hôpital. Si l'argent manque, je vous en prête. Doucement. Oh, c'est toi? Est-ce que tu as récupéré ton argent? Oui, et je voulais te rembourser. À l'époque, si tu n'avais pas avancé les frais médicaux de ma mère, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ta mère va bien, c'est essentiel. Vous vous connaissez? De quoi vous riez? Mon copain arrive, on va rire jaune. On va voir si vous faites encore les malins. Toi, c'est Muchen? J'ai entendu que tu voulais piquer le terrain de Dongsheng. À ma copine? C'est ta grand-mère qui a accepté notre projet. Et toi, t'es qui? Celle dont je t'ai parlé. Yanonz, la gérante au moral pourri. Patronne, comment vous lui mettez une robe de mariée? Elle la mérite pas. Elle est parfaite. Le moral de Yanonz. Je le connais mieux que toi. Yanonz, c'est quoi ton nouveau tour de magie? Même la patronne prend ton parti. Qui a tort? Qui a raison? Tout le monde le sait. Wang Bin, je te conseille de ne pas traîner avec Sully, sinon tu finiras comme Zhu Mingkai. Zhou Mingkai. L'ex-mari de Yanonz? Tu me compares à lui? Je suis l'héritier du groupe Wang. Lui, c'est un détenu, une merde. Muchen, c'est ça? Ok, attends un peu. Le terrain de Dongsheng. Je préfère le jeter que te le donner. T'as entendu? Il le jettera plutôt que vous le donnez. Ce Wang Bin, comme Zhu Mingkai. C'est un fils à maman. Sauf que lui n'a que le président Wang comme famille. Muchen, on fait quoi pour le terrain? C'est quand même le petit-fils du président Wang. Le président Wang ne répond pas, attendons encore. Wang Bin, t'es sûr que ta grand-mère te donnera le pouvoir? J'ai promis à ma mère que j'aurai ce terrain. C'est qu'un terrain. Je suis PDG maintenant. Grand-mère va mal. C'est à moi de décider. Serait-ce lié à la disparition du président Wang? Que personne ne soit au courant. Voilà donc l'affaire. Ce terrain, je le veux. Yanonz, Muchen, vous voulez me défier? Patron Mu, j'ai trouvé. Les papiers d'adoption de Yanonz. Yan Dafu disait que Yanonz et Yanli, l'une des deux, était recueillie. Il mentait suurement. Est-ce que Yanonz serait la fille du président Su? Je soupçonne que Yan Dafu complote avec Sully pour s'emparer de l'identité aristocratique de Yanonz. Allez immédiatement enquêter sur le directeur de l'orphelinat de Jiangsheng. Il faut absolument clarifier cette affaire. Allez immédiatement enquêter sur le directeur de l'orphelinat de Jiangsheng. Il faut absolument clarifier cette affaire. D'accord. Directrice Yan, qu'est-ce que vous faites? Vous avez assez yeux? Comment osez-vous parler comme ça? Aujourd'hui, c'est notre soirée entre copines. Je vais emporter tous les sacs de marque que le patron Mu m'a offert. On y va. Patron Mu, est-ce que vous ne vous seriez pas trompé sur cette personne? En ce moment, l'entreprise traverse une période difficile. De nombreux actionnaires veulent retirer leurs fonds. Directrice Yan, vous avez encore le cœur à sortir en soirée? Et pourquoi pas? Je veux juste la voir. Heureuse tous les jours. Mais ceci. Pas de mais. Allez vite vous préparer. Pour la négociation avec le groupe Wang. Si on vend ces articles de luxe, avec les fonds de Fanchon Média, on devrait pouvoir aider un peu Muchen. Bonjour, ces sacs sont tous authentiques. Pouvez-vous me dire combien ils valent? Je les vends tous. Ne les acceptez pas. Suyun, que faites-vous ici? Ce n'est pas votre affaire. Pour toute transaction liée au groupe Mu, nous ne faisons pas affaire. Qui êtes-vous? C'est un endroit où vous avez le droit d'entrer? Sortez immédiatement. Je suis venu acheter, je ne pars pas dehors. Dehors. C'est la propriété du groupe Su. Sortez. Je ne pars pas, je ne pars pas. Encore le groupe Su. Qu'est-ce que vous faites? Grand-mère, ça va? Il y a tellement de vent dehors. Vous la laissez ici. Un moment, quoi de mal à ça? Qu'est-ce que vous venez de faire? Je ne vends plus ce sac. Grand-mère, comment allez-vous? Je vous emmène à l'hôpital pour un examen. Venez, levez-vous. Attendez-moi un instant. On y va.
La propriété de ce terrain précieux ne fait plus aucun doute. Le patron Mu ose encore venir. Quel culot. Ce terrain, le président Wang avait déjà décidé de le confier au groupe Mu. Quel président Wang? C'est moi qui décide maintenant pour le groupe Wang. Voici le contrat signé avec l'ancien président Wang. Selon les clauses, les droits de développement du terrain de Dongsheng reviennent à notre groupe Mu. Sinon, ce sera 10 fois le montant de l'indemnité de rupture. Wang Bin, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est une erreur que ma grand-mère a commise auparavant. Le groupe Wang est sous ma responsabilité maintenant. Ce contrat, je ne le reconnais certainement pas. Boss Mu, tu as entendu? Ne pense pas qu'avoir un contrat suffit. Ce terrain finira par nous appartenir. Vous pensez vraiment que ce terrain devrait être donné à ce genre de promoteur immobilier sans expérience? Boss Mu, même si après avoir perdu ce terrain, la position du groupe Mu va chuter drastiquement. Mais tu as encore Fashion Media, tu peux compter sur ta femme pour vivre. Petite, ton sac est lourd? Même s'il est lourd, je dois le porter. Notre entreprise a vraiment besoin d'argent en ce moment, ces sacs peuvent au moins aider un peu. Tu es de quelle entreprise? Je peux t'aider. Ne plaisante pas. Grand-mère, je vais vous emmener à l'hôpital. Après l'examen, je dois retourner au groupe Wang pour aider mon petit ami. Le groupe Wang? Ton petit ami. Ce ne serait pas ce salaud de Wang Bin? Non, grand-mère. Comment tu connais Wang Bin? Je vais te dire la vérité. Le président Wang a disparu maintenant. Peut-être qu'il a déjà rendu l'âme. Donc le président Wang a vraiment disparu? Mais moi, je ne suis pas pressé de le chercher. C'est ta grand-mère. Et alors? Devine pourquoi elle a disparu? Tu n'as même pas épargné ta propre grand-mère. Lily, c'est vrai? Maman, ne t'inquiète pas pour rien. Ça ne nous concerne pas. On ne peut pas collaborer avec ce genre de personne. Il est capable de trahir sa propre grand-mère. Alors imagine-nous. Ne t'inquiète pas, maman. Boss Mu, nous sommes venus ici aujourd'hui. Spécialement pour te voir dans cette situation. Peut-être que c'est aussi notre dernière rencontre, car à partir de maintenant, nos statuts seront complètement différents. Lily, ce que tu dis, Boss Mu, même sans le soutien du groupe Mu, il a encore Fashion Media, il peut compter sur sa femme pour vivre. Ce n'est pas si mal. Yanonze, qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'inquiète pas, bientôt ils paieront pour leur crime. Quelle blague! Tu n'es pas encore la femme du PDG. Tu oses te montrer insolent ici. Qui est insolent, tout le monde le sait très bien. C'est le contrat signé personnellement par le président Wang. Ce terrain de Dongsheng sera développé par le groupe Mu. Impossible. C'est forcément un faux. Ce vieux est déjà mort. Fils indigne. Dis-moi. Qui est mort? Grand-mère. Espèce de grand indigne. Je n'ai pas de petit-fils comme toi. Président Wang, qu'est-ce qui se passe? C'est encore ce fils indigne qui a tout gâché. Désolé pour ce spectacle. Je t'expliquerai plus tard. Finissons d'abord les formalités. En tant que président du groupe Wang, je déclare que les droits de développement du terrain de Dongsheng reviennent au groupe Mu. Le groupe Su a une conduite douteuse. Il n'y aura plus aucune collaboration à l'avenir. Président Wang. Mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Occupe-toi déjà de ta société de luxe. Avant de venir me parler, Lily. Qu'est-ce qui se passe? Maman t'avait confié ce projet. Que as-tu fait pour énerver le président Wang? Il a encore dû caser un de ses cousins, j'imagine. Typique de sa manière de faire. Toi, Tu oses encore faire des histoires ici? Lily, attends-moi. Donc tu veux vendre tes sacs pour renflouer l'entreprise? Ne te moque pas, c'est tout ce que je possède. Pour toi, j'ai tout. Patron Mu. Nous avons enquêté. Le directeur de l'orphelinat a reçu une grosse somme pour avouer la vérité. Donc Suen est la vraie mère de Yanonze. Oui. Qu'y a-t-il? Yanonze. Je dois te dire quelque chose. Quoi? Ta vraie mère a été retrouvée. Vraiment? Où est-elle? Eh bien, Dis-le-moi vite. la présidente Su est ta vraie mère. La présidente Su? Ce n'est pas Sully. C'est vrai, mademoiselle Yann. Vous vous souvenez de la directrice de l'orphelinat? L'orphelinat? J'ai eu une forte fièvre quand j'étais petite. Après ça, je ne me souviens de rien. Pas important.
Bref, j'ai enquêté sur votre passé. Et j'ai découvert que la fille adoptée par Yann Dafu, c'est vous. As Souli. Quoi? À l'époque, Yann Dafu a menti en disant que vous étiez toutes les deux. Dont l'une était trouvée, en réalité adoptée. J'ai ici un document, votre contrat d'adoption, mademoiselle Yann. Trouvé chez votre père adoptif, Yann Dafu. Comment est-ce possible? Madame Su serait ma mère biologique? Yangxi, ne t'inquiète pas. Refaisons un test ADN, cette fois sans Sully. Je suis sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Directeur Mu, vous me cherchez? Madame Su, voici le dossier d'adoption de Yangxi. Yann Dafu a dit que Yangxi était sa fille biologique. En réalité non, sa vraie fille c'est Sully. Impossible. Yann Dafu me l'a dit lui-même. Et les résultats de l'ADN correspondent parfaitement avec Lily. Il faudra demander à votre secrétaire Zhang. Secrétaire Zan? Vous voulez dire que le secrétaire Zan et Lily m'ont menti ensemble? Alors ça veut dire que le résultat de l'ADN, c'était entre moi et Yangxi? Exact. Nous avons interrogé la directrice de l'orphelinat. Yangxi a été adoptée. L'orphelinat. Pourquoi c'est si compliqué? Bref, en résumé, Yann Dafu et Sully. Avec votre secrétaire Zhang, pour l'argent et la réputation. Vous ont trompé ensemble. Pour vous empêcher de reconnaître Yangxi. Mais le secrétaire Zan a déjà démissionné. Yangxi, viens. Allons voir Yann Dafu pour le confronter. Lily, tu es enfin revenue me voir. Si je n'avais pas dit que le dossier d'adoption était perdu, tu ne serais jamais revenue me voir de ta vie. Papa, ne dis pas ça. Buvez d'abord un verre d'eau. Pour le moment, le secrétaire Zhang est parti à l'étranger. Le dossier d'adoption est perdu. Si je ne dis rien, ils ne sauront jamais votre identité. Papa, seule votre mort mettra fin à tout cela. Pour ma belle vie, pardonnez-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu. L'effet du médicament est si rapide. Lily est de retour. C'est fini. Yann Dafu est en danger. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est sûrement Sully. Elle a osé s'en prendre. À son propre père. Papa, réveille-toi. Du calme, du calme. Allô, hôpital de Jiangsheng? Monsieur Su. Les résultats du test de paternité sont là. Maintenant, vous devez croire que Yangxi est votre vraie fille, n'est-ce pas? Maman est désolée. Tu étais à mes côtés. Et je ne t'ai pas reconnu. Papa, comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Je n'aurais jamais cru que Lily ferait ça. C'est papa qui est désolé. Papa, ne dis pas ça. Après tout, tu m'as élevé pendant plus de 20 ans. Je veux savoir, est-ce Lily qui a falsifié le test de paternité? Et est-ce elle qui t'a forcé à mentir au début? Est-ce qu'ils ignorent encore que je suis le cerveau de tout ça? Papa, Lily est rentrée aujourd'hui pour vous empoisonner. Elle avait peur que ça se sache et voulait vous réduire au silence? Puisque c'est comme ça, et que Madame Zhang est déjà à l'étranger, autant tout rejeter sur Lily. Oncle Yann, est-ce que Sully et Madame Zhang ont échangé le test de paternité de Yangxi et de Monsieur Su? Président Su, je vous demande pardon. Yanchi est votre vraie fille, perdue il y a plus de 20 ans. Lily est ma fille biologique. C'est de ma faute, j'ai eu un moment d'égarement. Et j'ai accepté de mentir pour Lily. Je mérite de mourir. Papa, ne faites pas ça. J'ai pris pitié de Yangxi. Et je l'ai recueillie. Mais après une forte fièvre, elle a tout oublié. De son passé. Repose-toi bien d'abord. Vous avez si bien élevé Yangxi. C'est à moi de vous remercier. Cette Sully a osé empoisonner son propre père. C'est inimaginable. Elle ne mérite pas d'être ma fille. Je vais appeler la police. Pour qu'elle et Minke pourrissent en prison. Maman, attends. Tu veux encore l'aider? C'est une tentative de meurtre. Un crime. Sully est si cruelle, regarde dans quel état elle a mis papa. La laisser en prison, c'est trop gentil pour elle. Tu veux dire? Pour Sully, le statut et le pouvoir comptent plus que tout. La priver de ça, c'est la détruire complètement. Elle va complètement craquer. Maman a compris.
Je voulais qu'elle prenne la présidence du groupe Su. Mais dans ce cas, faisons-lui avouer ses crimes en public. J'ai envoyé quelqu'un chercher Xingxin à l'école. Ne t'inquiète pas. Reste avec maman ici. Maman, il y a des invités? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Rien ici ne t'appartient. Quelle honte. Cette femme? Maman, pourquoi l'as-tu amenée? Je dois te demander la permission. Tu n'es pas encore PDG du groupe Su. Et tu donnes déjà des ordres? Non, maman, vous vous méprenez. Je vais préparer mes affaires pour mon entrée en fonction demain. Pourquoi maman l'a ramenée? Est-ce que... elle a découvert que je ne suis pas sa fille? Impossible. Papa est mort et la secrétaire Zhan est partie à l'étranger. Viens, je te montre la maison. On mangera après. Maman, elle est encore là? Yangxi. Tu n'as pas honte? Tu t'incrustes chez les autres. Mushan t'a jeté? Toi. Assieds-toi, Lily. Yangxi est mon invité. Sois poli. Yangxi, serre-toi. La cuisinière est excellente. J'adore la coriandre. Mon père en mettait souvent dans mes plats. Tant mieux. Moi aussi, j'aime ça. Vous n'avez vraiment rien en commun, vous deux. Toi, tu aimes la coriandre comme moi. Lily. Elle déteste ça. Mais si, maman, j'aime bien. J'en mangeais juste peu avant. Maman a découvert quelque chose? Elle se sent vraiment chez elle. Elle mange et ne part pas. T'as pas honte? Je te parle. Tu es sourde? Tais-toi, si tu n'as rien à dire. Toi? Bon, puisque tu aimes tant ma maison. Reste comme bonne. Va me chercher. De l'eau pour me laver les pieds. Je ne suis plus la femme soumise. D'avant. Fais-le toi-même. Personne ne te gâtera. Tu te prends pour qui? Une mère célibataire. Crois que Mushan s'intéresse à toi? Il s'amuse. Juste avec toi. Tu ignores beaucoup de choses. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne sais pas? Son ex-femme revient bientôt. Son fils acceptera-t-il que Mushan t'épouse? Éclos. Arrête de semer la zizanie. De toute façon, c'est toi qui seras humilié demain. Je deviens PDG du groupe Su demain, pendant que toi. Tu deviendras une veuve misérable. Répète un peu. Veuve. Une veuve misérable. Que se passe-t-il ici? Maman, Yanonz m'a frappé. Allons, tu profites de notre affection. Yanonz ne te frapperait pas. Relève-toi. Tu crois que je vais te défendre? Maman. Je suis ta fille, pas une étrangère. Yanonz n'est pas une étrangère. Je lui fais confiance. Yanonz, ta robe pour demain est prête. Tu éclipseras Lily. Merci maman. Premier jour du nouveau PDG, et tu portes ça? Tu n'aimes pas? J'aime tout de toi. Mais si tu n'es pas prête, je t'ai préparé une tenue. Je t'ai choisi une robe. Maman l'a déjà fait. Garde-la pour moi. Pas une autre femme. Quelle autre femme? Ton ex-femme est de retour. Tu es au courant? Elle vient voir les enfants. Rien de plus. Bon, Tu comptais venir comme ça. Pour mon intronisation? Même la femme de ménage est mieux habillée. Reste dehors, tu portes malheur. ignore-la. Même bien habillée. Elle ne vaut pas 10% de toi. Méchant. C'est ton jour. Voyons. Comment elle va s'humilier. Allons-y. Où est Yanonz? Seule? Partie? Au moins elle se rend compte. Habillée comme une paysanne, quelle honte. Occupe-toi de toi. Yanonz est hors de ta ligue. Dommage, c'est mon grand jour. J'aurais aimé qu'elle voie ça. Le poste qu'elle n'a jamais eu. Certains obtiennent tout sans effort. D'autres perdent tout malgré leurs efforts. Sous-entendu? Bienvenue, Président Su. Dès que je serai nommé nouveau PDG, la première chose que je ferai sera de rompre la collaboration avec le groupe Mu. Avec ta cervelle d'âne, même gratuit, personne n'en voudrait. Vous? Bonjour à tous les actionnaires. Aujourd'hui, je vous ai invité pour vous présenter le futur PDG de notre groupe Su. Vite. Elle est ma fille, l'héritière future de l'entreprise. C'est la fille du président Su. Quelle beauté. Elle a l'air bien plus douce que Lee. Bonjour à tous.
Je suis la fille du président Su, Su Yanonz. Bonjour à tous. Je suis Su Yanonz, fille du président Su. À partir d'aujourd'hui, je serai la PDG exécutive du groupe Su. Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Surprise, Yan Li. À partir de maintenant, tu n'auras plus rien. Tu ne porteras plus le nom dessus. C'est impossible, je suis la vraie héritière, c'est moi. Tu n'es rien. Hier, je ne t'ai pas démasqué. Juste pour qu'aujourd'hui, tout le monde connaisse tes crimes. Sécurité, emmenez-la. Ne me touchez pas. Je suis l'héritière du groupe Su. C'est une imposture. Yan Li, à ce stade, tu ne te repens toujours pas? Jusqu'à la fin du versement. Tu as des preuves? Sur quoi te bases-tu pour dire que je ne suis pas la fille du président Su? Nous avons fait un test ADN. Tu parles de ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu avoir fait un test ADN? Avec le président Su? C'est sûrement un faux. Même si tu le déchires, tu ne pourras pas détruire notre relation mère-fille. Yan Li, pour devenir ma fille, tu t'es associé à mon ancienne secrétaire pour falsifier le test de paternité. De peur que cela ne se sache, tu as même empoisonné ton propre père. Je me demande, as-tu encore un peu de conscience? Elle n'a même pas épargné son propre père. Quelle cruauté. Comment une telle personne pourrait rester dans notre groupe Su? Non, ne les écoutez pas, ils mentent. Ils ne mentent pas. Tu es surpris de voir oncle Yan en vie, n'est-ce pas? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu as voulu empoisonner ton propre père. Et tu fais encore semblant? Ce n'est pas vrai, tout ça, c'est lui qui l'a fait. C'est lui le cerveau. Je pensais qu'en devenant la fille du PDG Su, tout a calmé. Mais non. À partir de maintenant, je ne pourrai plus t'aider. J'espère que tu réfléchiras en prison. Réfléchis bien à tout ça. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? C'est toi qui es à l'origine de tout ça, Yan Dafu, pas moi. Lily, reprends-toi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est lui le comploteur. Le test de paternité, c'est Yan Dafu. Il a échangé avec la secrétaire Zan. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir la secrétaire Zan pour en avoir le carnet. Je suis ton vrai père. Comment pourrais-je te vouloir du mal? Je regrette de t'avoir aidé, toi et la secrétaire Ang, à cacher l'affaire du test de paternité. Yan Dafu, je suis ta vraie fille. Je n'aurais jamais imaginé que tu irais jusqu'à te sauver toi-même. En m'envoyant seule en prison. Je te préviens, ça ne marchera pas. Désolé que tout le monde assiste à ce spectacle. Lily est devenue comme ça. À cause de moi qu'il est trop gâté. Je vous demande pardon. Ce n'est pas de ta faute. C'est Lily, elle a bien cherché. Aucun vrai père n'enverrait sa propre fille en prison. Sans raison. Papa, je crois que tu y as été contraint. Est-ce que cette affaire a un lien avec Yan Dafu ou non? Chacun a sa version, mais seule la secrétaire Zan pourra nous dire la vérité. Dépêchez-vous de l'envoyer en prison. Qu'il aille en prison avec Minke. Pour réfléchir un bon coup. Lâchez-moi. Dans cette affaire, c'est Yan Dafu le comploteur. S'il faut arrêter quelqu'un, c'est lui qu'il faut embarquer aussi. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille indigne. Même si c'est moi qui t'ai fait passer pour la fille de Yangtze. Mais toi, tu as manqué de respect en premier, en voulant empoisonner ton propre père. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. Emmenez-la en prison, vite. Yan Dafu, je n'aurais jamais cru que tu n'épargnerais même pas ta propre fille. Tu paieras pour ça. Je t'attendrai en prison. Heureusement que la secrétaire Zan est déjà partie à l'étranger. Sinon, avec un témoin de plus, je n'aurais pas l'avantage. Lily, considère que tu paies la dette de ton père. Pendant les fêtes, je viendrai te voir souvent en prison. Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi penses-tu? J'ai l'impression que cette affaire n'est pas si simple. Si seulement la secrétaire Zan était là. Lily a tenté d'empoisonner son propre père, c'est un fait. Ne pense pas à tout ça pour l'instant, on enquêtera plus tard. Yangtze, désolé pour le dérangement aujourd'hui. J'ai trop gâté Lily. Désolé que vous ayez assisté à ça. Papa, ne dis pas ça. Après tout, tu m'as élevé pendant 20 ans. Les responsables de tout ça, c'est Lily et la secrétaire Zan. Toi, tu aimais trop ta fille, tu voulais qu'elle ait une belle vie. Maintenant, nous nous sommes retrouvés, ma fille et moi. Nous ne t'en voulons pas. Idiot, toi et Lily, vos deux cerveaux réunis, ne valent pas celui de ce vieil homme. Qu'est-ce qui se passe, secrétaire Zan? Yan Li, pourquoi es-tu avec le secrétaire Zan? C'est moi qui les ai ramenés. Je suis de retour, ça fait longtemps, ex-mari. C'est ton ex-femme? Laissons nos affaires de côté pour l'instant, ils ont quelque chose à dire. Comment ça se fait? Le secrétaire Zan n'était pas parti à l'étranger? Il ne serait pas revenu spécialement pour me démasquer? Secrétaire Zan, tu as démissionné brusquement, est-ce à cause du faux test de paternité entre moi et Yanonz? Tu as eu peur d'être découvert, alors tu t'es enfui à l'étranger. Je vous demande pardon, président Su. Mais le cerveau de cette affaire n'est pas le secrétaire Zan. Encore moins moi. Pourquoi tu me regardes? C'est toi qui as eu peur que ça se sache. Tu as voulu m'empoisonner. Heureusement que j'ai eu de la chance. Tu n'as pas réussi. Tu as la langue bien pendue. Avoir un père aussi lâche, c'est vraiment honteux. Secrétaire Zan, continue. Je suppose que Yan Li a déjà dit tout ce qu'elle avait à dire, mais personne ne l'a cru. Tu veux dire que le cerveau de cette affaire, c'est mon père? Exact, c'est lui qui est venu me trouver en premier. Notre but était l'argent. Seul Yan Li pouvait devenir
L'héritière du groupe Su, nous trois, pourrions obtenir ce que nous voulions. Pour dire vrai, Yanli n'a fait que se laisser entraîner. Mais elle a aussi cédé à sa vanité. Voulant surpasser Yanonz, voulant vivre mieux qu'elle, c'est comme ça qu'elle s'est fourvoyée. Vous jouez la comédie. On dirait que c'est vrai. Papa, maintenant que les choses en sont là, tu refuses toujours d'avouer. Le secrétaire Zhang est de retour. Et alors? Il dit ce qu'il veut. Je crois que vous avez comploté ensemble. Pour me faire porter le chapeau, n'est-ce pas? Je vois. Que tu ne lâcheras pas le morceau avant d'être acculé. Cette carte. Contient l'enregistrement de notre conversation. Tu veux encore nier? Tu as enregistré ça quand? J'ai été le secrétaire de reçu. Pendant tant d'années, si je n'avais pas ce talent. Ça aurait été du temps perdu. Papa, c'est vraiment toi? Et alors? J'ai juste inversé. Vos identités, était-ce nécessaire d'en faire tout un plat? Welle malchance. Yann Dafu, tu ne sais pas que c'est illégal? Peu importe la loi, je veux juste vivre une vie meilleure grâce à ma propre fille. C'est si grave que ça? Y a-t-il un problème? Avec ce genre de personne, discuter raison est inutile. À mon avis, on devrait l'envoyer en prison pour qu'il réfléchisse à tête reposée. Yann Dafu, tu ne t'y attendais pas? Ah, tu vas bientôt me rejoindre. Derrière les barreaux. Toi, Attrapez-le. Il aille manger à la cantine de la prison. lâchez-moi. Lâchez-moi. Je n'aurais jamais cru que le père adoptif en qui j'avais le plus confiance ferait une chose pareille. Yanonz, ne sois pas trop triste. Tiens, il a bien cherché. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Secrétaire Zan, Yanui, vous deux. Devriez aussi aller réfléchir en prison. Patron Chi, à l'époque, j'étais aveuglé. Je souhaite qu'après mon incarcération, Vous teniez votre promesse et preniez soin de ma famille. Sois sans crainte, Chi tient toujours ses engagements. merci, Patron Chi. Yanonz, je pense que ta sœur a encore des choses à te dire en privé. Viens, allons parler dehors. Attends. Sois tranquille, en tant que ton ex-femme, je te garantis que Yanonz ne court aucun danger. Quand les enfants ne s'entendent pas, c'est souvent la faute des parents. Un type comme Yann Dafu ne mérite pas d'être parent. Comment as-tu fini avec le secrétaire Zhang? Tu veux parler de ma relation avec le secrétaire Zan? Oui. Nous nous sommes rencontrés à l'étranger. Pour les détails? Maintenant que la vérité est révélée, ça n'a plus d'importance. Chiyu, merci pour aujourd'hui. Sans toi, nous serions tous encore dans le brouillard à cause de Yann Dafu. Si tu veux me remercier, rends-moi la garde de Xiaoyu. Tu n'as pas dit que tu rentrais exprès pour voir Xiaoyu? Comment peux-tu manquer à ta parole comme ça? Même si je ne suis pas la mère biologique de Xiaoyu, je m'occuperai bien de lui. Je plaisantais. La réputation de Yanonz, je la connais depuis longtemps. Et Xiaoyu t'aime tellement. Je ne te l'arracherai pas de force. Tu m'as fait peur. À l'époque, nous nous sommes séparés en bons termes. Je pense que tu ne ferais pas ça. Je ne suis pas rentrée que pour voir mon fils. J'ai aussi des pistes sur la mort de ton père, Muron. Que as-tu découvert? Quoi? Muron est mort. Vous connaissiez mon père? Dis-moi vite comment il est mort. À l'époque, je suis allé à l'étranger pour me soigner, mais je ne m'attendais pas à ce que ça empire. De plus en plus grave, et ensuite. Monsieur Su, quelle est votre relation avec l'oncle Mu? Moi? Nous avons eu une histoire dans notre jeunesse. À l'époque, c'est lui qui m'a poursuivi. Finalement, il m'a cruellement abandonné. Je ne m'attendais pas qu'il était déjà décédé. Alors, pour vous venger, vous vous êtes toujours opposé au groupe Mu? Oui, j'ai tout abandonné pour lui. Mais lui, pour les intérêts de sa famille, m'a abandonné. Je ne peux pas l'accepter. Alors, Yanonz est votre fille avec l'oncle Mu? Non, plus tard, j'ai rencontré le père de Yanonz. Et c'est comme ça que Yanonz est né. Et mon père? Ton père était accro au jeu, il a tout perdu. À la fin, il a disparu. Ta disparition est aussi liée à lui. Maman, tu as tant souffert toutes ces années. Heureusement, maintenant tu es là. C'est enfin le bonheur après tant de malheur. Au début, je n'étais pas d'accord pour ton mariage avec Mushen, mais maintenant, j'ai compris. Les conflits de la génération précédente ne doivent pas peser sur vous. Tant que vous vous aimez vraiment, je serai satisfaite.